Bonsoir à tous dans le chat, comment ça va tout le monde? J'espère que vous passez un très bon début de soirée. Nous on était en train de s'éclater évidemment toujours sur la musique tout en parlant du petit mal de crâne de notre Jaster ce soir s'il vous plaît dans le chat. On veut de la douceur donc voilà, régalez Jaster s'il vous plaît. Voilà. Évitez de faire trop de bruit par contre hein. Voilà, calmez-vous quand même un petit peu, on vous aime mais doucement. On vous aime quand vous êtes calme, comme les enfants. C'est ça, exactement, calmez-vous. Mais ne vous en faites pas ce soir, on vous embarque avec nous parce que la team, j'allais dire la team de l'enfer, finalement, vous voyez ma langue a fourché alors que je voulais... Donc Oui, parce que ce soir, effectivement, Adalish est avec nous, les amis. Adalish, comment ça va? Ça va bien, écoute, voilà, bonne soirée. Non, ça va bien. C'est super. Ça va bien, je viens de manquer une raclette, là, c'était très bon. J'ai fait ça très bien fait, là. Mais en fait, j'ai trouvé cette technique simple d'acheter moult patates, ça ne coûte rien. Et derrière, j'achète juste du fromage raclette, ça coûte un bras. Mais je peux me faire, genre, tranquillement... Et vous savez que le fromage raclette, quand tu le passes au micro-ondes, c'est presque comme si... Oh non. Oh non. Oh, mais le sacrilège, quoi. Le mec, il a aucun respect pour la raclette, quoi. Je sais, mais je n'ai absolument pas la possibilité de faire des raclettes tout seul. Enfin, j'ai un appareil raclette qui fait 15 kilos, là, pour 10 000 personnes. Et je suis là, seul, chez moi. Donc, ça de vie. Et pas pour ta meuf. Ah non, mais c'est chez ça. Mais elle ne mange pas de raclette, elle. Voilà. Donne-lui un conseil. Tes conseils marchent super bien, mec. Tes conseils fonctionnent. Tu n'aimes pas la raclette? Et mange. Mange-en. Aime la raclette. Non, voilà, mais du coup, j'ai fait ça au mieux, quoi. J'ai fait ça au mieux. Et en vrai de vrai, no joke, un jour, l'appareil raclette nous lâche, et du coup, on n'a pas eu le choix avec ma famille de finir avec le micro-ondes, et no joke, ça marche nickel. Essayez. Voilà, faites vos propres recherches. Non, tu peux mettre dans une poêle aussi, quoi. C'est déjà plus respectueux pour le fromage, tu vois. Ah non, mais même la poêle, mais qu'est-ce que vous faites? Non, mais j'ai jamais fait, moi. Moi, je respecte la raclette. C'est tenter une fausse tartiflette avec du fromage à raclette au four. Ouais, voilà. Non, mais non. Je fais semblant, vraiment, tu vois. Essayez le micro-ondes, le goût est quasi even. Il manque juste le côté un peu croustillant du gruyère, quoi, mais voilà. Dans le chat, il nous faut départager ça, il nous faut un véritable débat. Là, on veut savoir. Est-ce que c'est... Je suis dessus, je sais déjà, je suis le mouton noir de cette soirée, donc voilà, super. Allez-y dans le chat là. Dégommer notre pauvre Adalish, mais franchement, t'as pas respecté la raclette, je suis désolée, man. C'est pas une raclette, c'est juste du fromage fondu. C'est ça, c'est juste du fromage fondu. C'est bon. C'est du fromage à raclette fondu, quoi. Donc, oui, voilà, c'est pas une raclette du coup. Moi j'appelle ça une raclette, voilà. Magnifique, mais heureusement que tu seras là pour finalement nous parler un petit peu du jeu baguette, la baguette ce soir évidemment, voilà, pour nous aider à découvrir des petites pépites, toujours les petites pépites. Et respecter la gastronomie française, quoi. Et s'il vous plaît, voilà, aidez Adalish à respecter la gastronomie française. Merci. Avec nous également ce soir, du coup, Jaster, comment ça va malgré ton petit mal de crâne? Est-ce que ça va mieux là? Écoute, Adalish m'a dit tu fais mal à la tête, arrête. Et depuis, ça va tellement mieux. Franchement, ayez un Adalish dans votre vie qui vous conseille. Vous irez tellement mieux. Mais sinon, ça va. Que ferions-nous sans toi, Adalish? Je vous ai trouvé des petits jeux, tiens, aujourd'hui, vraiment, j'en ai jamais entendu parler. J'ai vu ça sur Twitter aujourd'hui. Ok, j'ai fait au dernier moment. Mais du coup, j'ai trouvé vraiment sympa pour me faire pardonner. J'ai bien dit, il y avait un début d'ascenseur émotionnel. Ouais. Genre, c'est trop bien. En fait, non, mais c'est cool. Non, mais en fait, j'ai trouvé des petites pépites, comme dirait l'autre. J'espère que ça vous plaira. Voilà. J'en suis sûre, évidemment, hein, Jaster, on n'oublie pas, qui est là pour penser à notre... oui, parce que c'est très plat. Voilà, tout comme notre porte-monnaie, justement, c'est pour ça qu'elle est là. Merci, Jaster. Et bien sûr, Edouard, qui est avec nous ce soir, qui était là avec vous juste avant. Est-ce que ça va encore le chat, malgré toujours la présence d'Edouard? Est-ce que ça va? Je plaisante, Edouard, on t'aime. C'est ça. Bonne question. Non mais voilà, encore une bande de jaloux, comme d'habitude, c'est bon. Yes. Alors que je suis le seul qui respecte vraiment les jeux indépendants, la gastronomie, enfin un peu tout ça quoi. Yes. Donc voilà, moi avec un humour hors norme bien sûr, on ne l'oublie pas. Voilà, je ne suis qu'un humble serviteur et vous me disrespectez alors que je suis le seul connaisseur en jeux vidéo indépendant. Donc bon voilà, après voilà, bon. Ok, bah tu vas nous montrer tes magnifiques connaissances un petit peu plus tard dans le jeu parce que oui, mesdames et messieurs, je vous ai préparé un petit jeu, pas piquer des hannetons. J'espère que vous allez en baver. Les amis, ce soir j'étais un petit peu... J'ai hâte. J'étais un petit peu ambitieuse. My voilà, body is ready.
C'est bien vendu. Hein. Attention au clavier, bien sûr. Voilà, donc calmez-vous sur le clavier, ne cassez pas tout s'il vous plaît, mais bien sûr, participez dans le chat, c'est très important, on a besoin de vous. Hein. Pas comme hier où j'ai foiré absolument toutes mes chroniques, bien sûr. On ne reviendra pas dessus, ne vous en faites pas. Les amis, les petits amis, on va continuer tranquillement sur les petites actus que vous nous avez préparées. On va lancer le jungle. La danse du serpent, là. Oui, j'avoue, c'est un petit peu... Je sais pas si j'étais prêt pour ça, mais... Personne ne l'était. Oh non. J'essaie d'amadouer l'actualité, c'est pour ça. Vas-y, dis-nous tout, Adalich, qu'est-ce que tu as pour nous ce soir? Alors écoutez, j'ai préparé 3 petites news. Enfin non, en vrai, 2 petites news et une méga news. Enfin, qui est un peu plus longue à dire, quoi. Mais bon, voilà. Écoutez, la première, c'est la sortie de Soulstone Survivors. C'est un jeu que j'ai pas mal poncé de mon côté. Ah oui. À l'époque, il était en démo. En fait, il y avait une version prologue dans laquelle il n'y avait pas accès à tout du tout. Et en fait, ils ont sorti une version démo avec un peu plus de trucs qui a duré genre une semaine. Et après, bam, le 7 novembre, la sortie de ce petit bébé de Vampire Survivor. Du coup, bon bah voilà, on les connaît, hein, c'est un petit peu le même genre que beaucoup d'autres Survivor. Mais celui-ci, il a été vachement travaillé et ils ont trouvé un rythme un petit peu différent et une identité vachement propre à eux, quoi. Donc alors la musique est pas ouf, voilà, je le dis. Premier disclaimer. Ouais, la musique du jeu est vraiment pas ouf. Non mais premier disclaimer, c'est-à-dire qu'ils vendent l'OST du jeu, j'étais pas très fan, donc voilà, pas ouf. Mais il faut savoir que quand même, jusque là on avait accès à une version gratuite, le prologue, avec seulement 3 personnages disponibles, 45 sorts, 3 maps, 2 boss et 6 armes, ce qui n'est pas énorme, mais il y avait quand même un peu de temps de jeu déjà à l'époque. Et maintenant on a accès à 14 personnages, pas moins de 142 sorts différents, 5 maps, 8 boss et une vingtaine d'armes, avec en plus des modes où en gros il y avait des challenges, des petits challenges, genre finir des games plus rapidement que X temps, genre 10 minutes, 12 minutes, etc. Les 10 minutes c'est très challenging, hein. J'ai fait 10 minutes et 3 secondes la dernière fois, j'avais envie de péter mon clavier, mais ça arrive. Et donc faut savoir qu'en plus ils ont fait un mode un peu infini, moi j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'en gros à la fin d'une run tu peux faire un victory lap un petit peu comme sur Isaac, genre relancer, repartir à 0, et donc tu refarmes, tu remontes des niveaux, etc. Et donc en gros c'est un système où vous allez booster vos sorts, booster vos stats dessus, et ça va juste continuer de snowball à l'infini. Vous allez vous allez péter. C'est les 10 minutes qui font de vous un dieu. Genre simplement. Après vous traversez tout rien que ça, quoi. Vraiment. C'est vraiment incroyable. Le jeu est moi je trouve plutôt beau graphiquement. Ouais. Sympa, des belles animations. Il a un style un peu à lui, très beau, ouais. mais qui marche bien. Et il faut savoir que du coup ils ont rajouté un système d'affix négative un petit peu au système d'ascension qu'il y avait genre dans Slay the Spire, pour ceux qui connaissent vaguement. Mais en gros, vous rajoutez des debuffs, genre les ennemis sont plus nombreux, il y a deux boss à la fois, machin, etc. pour pimenter un petit peu tout ça. Et plus d'aventure. Voilà, jeu incroyable. Nice. Honnêtement, il coûte, je l'ai pas dit, mais il coûte genre 14 balles, je crois, actuellement. La version il est à 14 balles celui-là ou 10 balles, ou j'emballe. 10 balles ou j'emballe. 10 balles, excusez-moi. Ensuite, mise à jour de mon deuxième jeu de cœur, et là. Comme si on n'en avait pas assez parlé. Bouchez-vous les oreilles. Hein. On va parler un petit peu de The Slowmancer. Alors, très rapidement, j'adore les RPG, voilà, vous savez. On a parlé un peu, peut-être vous avez raté, c'est pas grave, allez voir la rediff. C'est un jeu français en plus, merci à eux. Cocorico, il est développé à Nice par Stormy Studio. Voilà, on va pas épiloguer 1000 ans. La mise à jour, du coup, qui est sortie le 14, ajoute un peu de contenu. C'est un espèce un avant-goût de la prochaine grosse mise à jour qui va arriver. Elle ajoute un nouveau biome dans ce qu'on avait déjà. Alors, j'ai pas d'image parce que j'ai pas eu l'envie de lancer le jeu, voilà. Mais en gros, c'est des jardins, hein, voilà. Okay. Un nouveau biome, 5 nouveaux types d'ennemis avec des petites mécaniques un peu particulières. Genre, il y en a un quand il te tape, tous ses potes te font plus mal et ça se cumule à l'infini. Donc plutôt rigolo. Et donc voilà, je le redis, il n'y a pas encore le nouvel acte, pas encore la nouvelle pierre ancestrale tant attendue par les joueurs, c'est-à-dire qu'on va pouvoir progresser un peu plus dans un arbre de talent incroyable. Bref, on attend tout ça avec impatience, c'est pas encore. Mais le développeur a dit on est content parce qu'on a réussi à faire ça en moins de 6 semaines par rapport à la dernière mise à jour, et du coup on a bon espoir pour la suivante, et on essaie de maintenir un rythme relativement sympa. Exactement, ouais, vraiment stylé. Donc peut-être une mage... Oh, pardon, une grosse mage, mais une grosse mage sûrement dans 1 mois et demi, 2 mois a priori. Dire, et pour le coup, celle-ci, quoi. avec
tout le contenu qu'il faudra normalement, un nouvel acte et plein de choses très sympas. Moi j'ai vraiment hâte. Le jeu est honnêtement très 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 bon. Pour avoir passé 150 heures en très peu de temps, je le recommande. Voilà. Et pour finir, vu comment tu nous l'as vendu, clairement, allez y jouer. Essayez, je vous jure, ça vaut la peine. Moi, j'ai joué 2 heures. J'ai joué 2 heures, ça fait partie des 2 meilleures heures de ma vie. Hein. C'est trop bien, ouais. Ça, c'est voilà, ça répare le PC à distance. Hein. Je prends pas à moitié. Hein. Le retour de l'être aimé, bien sûr. Le retour de l'être aimé, bien sûr. Non, mais voilà, essayez Stormancer, c'est vraiment très sympa. Et en vrai, rien ne coûte de. Il y a un humour un peu sympa et tout. Bref, voilà. Et pour finir, et là, pour le coup, une mise à jour majeure sur mon MMORPG préféré ever, qui est indépendant, bien sûr, de ta gueule, Albion Online. Oui, Albion Online, développé par Sandbox Interactive, qui est un petit studio indépendant allemand. On a donc une nouvelle mise à jour qui a été dévoilée, qui s'appellera Au-delà du voile en français. Elle arrive comme toujours avec beaucoup de changements. D'abord et avant tout, on a la refonte des routes d'Avalon, qui est une zone qui reste très très mystérieuse et très dangereuse pour tous les nouveaux joueurs et même tous les joueurs tout court, qui sont pas 50 entre potes. Donc voilà. Le développeur a décidé de se mettre à agir un petit peu contre les joueurs qui campaient les spawns de ressources rares. En fait, on se déconnectait. Et tu te reconnectais juste au moment du respawn et bam, tu reprenais, tu te déconnectais. Et donc maintenant, c'est fini, on ne fait plus ça. Tu te fais expulser du truc, donc ça dégage. En plus, tu perds du stuff et tout. Bref, c'est l'enfer. Ah ouais, donc c'est maintenant, c'est parce que c'était vraiment abusé. Donc maintenant, ils forcent un peu plus l'exploration, les aventures et tout. Donc c'est très cool. En plus, ils rajoutent plein de features qu'ils avaient déjà rajoutées un petit peu ailleurs dans le jeu. Donc des trésors qui pop aléatoirement avec des super récompenses. Les monstres qui, quand ils ne sont pas tués pendant trop longtemps, montent en grade et donc augmente genre les récompenses, mais aussi leurs points de vie, les dégâts, etc. Voilà. Et ça, c'est le début parce qu'en fait, c'est pas qu'une simple refonte. Ils ajoutent en plus. Et ça, c'est vraiment un truc qui me hype pas mal. Une nouvelle zone, du coup, qui s'appelle les brumes. Voilà. Et donc, dans cette zone, en fait, on y accédera en poursuivant des petits feux follets. Très sympa, très mignon comme on est là. Et en fait, quand on va les suivre, ils vont genre se casser et ouvrir un portail. Et ce portail nous emmènera donc dans la nouvelle zone. Voilà, no spoil, incroyable. Et dedans, en fait, les portails, vous pourrez entrer qu'à 1 ou 2 selon le feu follet que vous allez croiser. Et donc, vous pourrez pas venir avec tous vos potes. Donc c'est du gameplay qui est basé pour les joueurs solo ou duo, sachant que les deux types de portails sont séparés. Vous ne croiserez jamais de duo si vous êtes seul et inversement. C'est pour éviter que vous fassiez péter la gueule en 2v1, ce qui est quand même très frustrant dans Albion, on va pas se mentir. Et dans ces zones, il y aura plein d'objectifs PvE, PvP. Pour la première fois, on aura des espèces de quêtes un peu. Dans Albion, il n'y a pas trop ça. Là, ils vont ajouter ça. Vous pourrez aider les feux follets en échange de récompenses. Et il y aura... Et ça me hype aussi pas mal, 3 nouveaux types de créatures qui permettront d'acquérir des matériaux pour crafter 3 nouveaux types d'armures différents. Donc il y aura des nouveaux sorts, parce que vous n'êtes pas sans savoir, bien sûr, vous, experts des jeux indépendants, que dans Albion, c'est vos pièces d'armure et vos armes choisies qui donnent des spells que vous avez, bien sûr. Voilà, donc en vrai, je suis très hypé, c'est vraiment cool. Nouveau contenu pour les joueurs solo duo. Ce que dit, si tu m'entends, reviens. Reviens. Des bois ont besoin de toi, merci. Voilà. Tu m'étonnes. Très stylé. Voilà. En tout cas, ces petites news là qui viennent de tomber, pour le coup, là, c'est des tout nouveaux. C'est tout récent. Albion, ça a été annoncé il y a pas longtemps. Là, ils annoncent ça au jour le jour. Il y a de nouveaux trucs. Ça fait longtemps, c'était en 2020, je crois. Ta gueule. Stormancer, c'était il y a 2 jours. Et Soulstone, c'est sorti il y a 1 semaine et demie. Bon, même pas. Ok, trop bien. Semaines, hein. Voilà. Génial. Bon. Eh ben merci beaucoup Edalich pour toutes ces petites news, ces bangers et en plus ce petit banger français, donc n'hésitez pas. Bien sûr, Jester, on va passer à la suite avec toi, dis-nous tout. Allez, et ben du coup, comme je vous disais, je vous ai trouvé des petites... Attendez, faut la gestuer quand même. Des petites pépites. Merci. Avec un petit accent, tu vois. Du coup, je vous ai trouvé des petits jeux. Voilà, c'est pas vraiment actu parce que c'est des jeux qui vont pas genre sortir ou avoir une mise à jour, mais c'est des jeux qui pourraient avoir une date annoncée peut-être dans les prochaines semaines. Déjà, on a Long Gone. Alors celui-là, il m'a un peu fait rire parce qu'en fait, vous allez voir, c'est un jeu. Alors, du coup, on peut montrer le trailer. Je crois que j'ai pas spécifié, mais mettez juste en fond la régie, vous embêtez pas. En gros, c'est un jeu de survie un petit peu. Enfin, pas vraiment, mais en fait, en gros, vous êtes C'est cool. Déjà, là, j'aime beaucoup. Prochain jeu, du coup. Fin du jeu. En fait, c'est un jeu, du coup, dans un monde post-apo, en 2D.5, ils appellent ça. Et en gros, vous jouez, du coup, ce personnage-là, qu'on voit, le monsieur en chemise verte, qui est, du coup, dans son quartier après l'apocalypse. Et en fait, ce qu'il doit faire, c'est explorer, du coup, les maisons aux alentours et tout, pour récupérer du stuff, et notamment retrouver des
des genres d'indices un peu, parce que c'est un type de puzzle game. Il va falloir qu'ils résolvent en fait certaines énigmes entre guillemets pour essayer de comprendre en fait l'histoire de ses voisins. C'est ce que j'ai compris en tout cas de l'histoire. Après, comme c'est expliqué sur Steam, pardon, j'ai un peu bégayé là, le Steam qui a eu un peu de mal à sortir. Mais voilà, ça a l'air plutôt cool. Visiblement, on a quand même des armes et tout. Alors, à voir niveau gameplay, du coup, ce qu'il y a exactement, ça a l'air très point and click. D'ailleurs, je crois qu'il est dans la catégorie point and click. Donc, c'est pas forcément le type de gameplay que tout le monde appréciera. Mais l'univers a l'air vraiment très cool. C'est du pixel. Edouard, j'ai pensé à toi évidemment quand j'ai choisi ce jeu. Je me suis dit, rien que pour ça, ça va lui plaire. Donc voilà, c'est très beau. Et du coup, c'est un petit peu loufoque. Là, on voit dans le trailer, il y a pas mal d'humour. Ouais, on voit quand il meurt avec le zombie, enfin, il y a son arme qui tombe. Enfin voilà. Du coup, c'est pas mal d'humour et tout. Ça a l'air plutôt rigolo avec une histoire qui est plutôt intrigante jusqu'ici, parce que du coup, on sait pas grand chose. Mais il y aura un petit peu de mystère. Voilà, donc ça a l'air plutôt cool. Donc évidemment, vous pouvez le wishlist sur Steam. Il s'appelle Long Gone. Voilà. Ouais. Et après, t'as dit puzzle et. Pas encore de date. Ouais, tu m'as dit puzzle et j'ai décroché. Là, c'était fini. Ah, let's go. Le cerveau rentre dedans, c'est fini. Effectivement, c'est vrai que c'est puzzle game, point and click, pixel, c'est pas pour tout le monde, hein, clairement. C'est détente un peu quand même. Voilà, c'est ça. C'est bon, mais ouais, j'avoue. Mais par contre, visuellement, il est fou. Enfin, j'aime trop ce mélange improbable. J'espère que ce soit plus dynamique, j'avoue. Je suis un peu mais c'est vrai, pour un jeu post-apo, c'est vrai que moi je m'attendais à un truc plus dynamique, plus survie. Au final, ça n'a rien à voir, mais du coup, c'est cool parce que c'est vrai que les jeux post-apo, bah, c'est les Fallout, les Last of Us, tous les survival horror, les survies, enfin voilà quoi. Donc, du coup, ça change un petit peu. Voilà, j'étais très curieuse quand j'ai vu ça en tout cas. Donc voilà pour le premier. Je vous ai trouvé un autre du coup ici pareil qui n'a pas encore de date, mais que vous pouvez wishlist désormais sur Steam, qui est pour le coup très différent. Ça s'appelle Phantom L4. Alors en gros c'est une jeune fille en fait qui doit résoudre le mystère de la mort de sa mère. Encore des mystères, hein, vous avez vu. C'est un peu le thème aujourd'hui. Et elle se retrouve en fait dans un univers théâtre, cinéma, tout ça. Enfin c'est dans un théâtre joli. En fait. C'est les décors d'un théâtre tout simplement. J'aime beaucoup. Et en fait du coup dans son aventure elle va devoir tabasser des ennemis. Hein. Globalement, c'est un peu le thème du jeu, quoi. Oh ouais, c'est là, la bagarre. Voilà. Ah, tu me parles bien, là, la bagarre. Là. Voilà. Ça me parle bien, ouais. Et voilà, j'ai trouvé vraiment cool. Déjà, c'était très beau. Je trouve ça absolument magnifique, les couleurs et tout. Je trouvais ça vraiment chouette. Et niveau gameplay, du coup, ça me fait penser un peu genre. Comment dire, genre. J'ai perdu ce que je voulais dire, le mot que je voulais dire, mais voilà. Du coup, ça a l'air de. Voilà. Ouais, voilà, il y a des vibes de pas mal de jeux et tout, c'est très joli. L'histoire, du coup, elle a l'air plutôt profonde, j'ai l'impression. À voir, du coup, après, quand le jeu sortira vraiment, mais ouais, l'animation est particulièrement cool. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ok, j'ai wishlist de ce Donc, moi, j'ai wishlist. Là. Les jeux que je vous présente, là, ça a été en wishlist directement. Il sort quand celui-là ? Bah justement, on n'a pas de date encore. Ah pardon, c'est to be announced, donc bah on attend et j'espère avoir une date très très prochainement parce que celui-là m'a beaucoup hypé pour le coup. J'ai vu beaucoup là quand j'ai scrollé là, sur Twitter, il y a pas mal de comptes. Si ça vous intéresse, vous tapez juste Indie Game, vous allez voir des milliers de comptes vraiment qui postent plein de trucs sur les jeux qui vont être annoncés ou qui ont déjà été annoncés et tout. Et ces deux-là m'ont vraiment tapé dans l'œil. Et notamment Phantom L4 que je trouve très beau et niveau gameplay, ça a l'air vraiment dynamique. Et tout. Et la musique était cool aussi, ouais. Donc voilà, à suivre, quoi, finalement, à surveiller. Clairement. Dommage, ça hype, quoi. Ça hype ouais, dommage, dans le pas chat de pixel, en plus. Hein. Désolé. Il n'y a pas de pixel. Désolé. Voilà. Et du coup, j'en ai un petit dernier. Alors celui-là, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de date, il n'y a quasiment rien, même dans le trailer. Mais justement, il m'a beaucoup intrigué. Alors c'est un jeu d'horreur. Je sais que c'est pas forcément tout le monde est pas forcément fan de ça. Moi j'adore ça. Mais c'est très particulier. Je sais que vous n'êtes pas trop fan ici. Mais il a l'air vraiment. Enfin, ça a pas l'air très flippant. Ça a pas l'air vraiment terrifiant. Ça a l'air plutôt d'être un peu exploration. En fait, c'est du coup, vous avez vu un petit plateforme quoi. Finalement, vous êtes dans l'obscurité avec juste une petite lampe torche et ouais exactement. C'est la suite. Pas du tout. Mais voilà, on a une petite lampe torche. Visiblement, faut pas se faire repérer du coup des ennemis. On doit traverser du coup des différents paysages parce que j'imagine du coup il doit y avoir sûrement une énigme, une histoire à résoudre quoi finalement avec du coup pas mal d'étapes à traverser, des décors qui sont du peu qu'on en voit, c'est vraiment très beau, j'aime beaucoup. Niveau gameplay bah du coup ça a l'air plutôt simpliste hein. Le but c'est je pense surtout d'avancer. On sait pas encore du coup s'il y aura genre des ennemis enfin il y a des ennemis du coup comme on vient de voir le ballon dirigeable, comment ça s'appelle, le Zeppelin. Mais est-ce qu'il y aura des ennemis vraiment sur le passage à combattre et tout, on sait pas encore. Mais voilà, il m'a beaucoup intrigué parce que j'ai bien aimé du coup le côté
souvent dans les jeux d'horreur, on a des lampes torches et on voit juste du coup devant soi. Mais là, du coup, c'est particulier parce qu'on est vraiment sur le côté du personnage. C'est du 2D. C'est du 2D, Ouais, c'est ça. mais en fait. C'est comme du 2D plateforme en fait. Ouais, voilà. Tu peux pas aller en profondeur. Ok, tu peux pas, non. que C'est regarder. vraiment que. Ouais, C'est exactement. marrant, ouais. Donc c'est assez particulier niveau gameplay et ça m'a bien plu. Voilà, donc je me suis dit que j'allais vous le montrer. Mais pour le coup, le jeu n'a pas de nom. Alors du coup, il y a le post Twitter. C'était posté par Oricia Games. Alors il poste pas mal de choses sur les jeux indés. Je sais plus si c'est un éditeur ou si c'est juste un compte fan, entre guillemets, je sais plus. Mais vous pouvez aller voir, ils ont pas mal de choses et peut-être que du coup, il y aura des suites sur ce jeu-là. Voilà pour ma petite sélection du jour. Trop bien, merci beaucoup. N'hésitez pas à suivre, bien sûr, voilà, tous les petits développeurs qu'on vous envoie aussi sur Twitter, bien sûr, parce que généralement, c'est là qu'on les trouve, comme on disait, le petit hashtag Indie Game Dev qui fait plaisir. Et du coup, Edouard, on va continuer cette petite actu avec toi. Edouard, ça va être full pixel en plus. Mais oui, mais justement, on veut du pixel. Moi, je veux vous ne faites manger pas si bien dire, puisqu'on va commencer avec un jeu exceptionnel qui s'appelle Mac Pixel 3. Tiens, t'en voulais du pixel, tu en auras. Alors, vous voyez, là, il y a du gros pixel bien gras. C'est du minimaliste, c'est bien dégueu. C'est bien rétro. Et c'est un jeu un peu à l'image de ce qu'on a dans des WarioWare, par exemple. Où vous avez un petit timer, mais c'est une histoire à faire. Vous voyez, il latte des couilles, il descend des côtes géantes pour éviter des trains. Enfin bref, c'est Max Pixel, quoi. Voilà. C'est un peu barré. Vous avez la démo sur la page GOG. Donc vous allez sur GOG, vous tapez Mac Pixel 3. Vous avez une démo qui vous permet de faire 17 sur les 100 niveaux disponibles dans le jeu. Et en fait, le jeu, c'est une suite d'actions que vous pouvez faire, un peu barré, dans un monde. Et en fait, vous voyez, vous validez des objectifs à faire sur chaque scène via une sorte de petite pellicule de film. Voilà. Donc c'est un jeu complètement what the fuck. Voilà. C'est un peu pipi caca, donc si vous aimez pas, c'est pas le bon bail, mais ça a l'air assez rigolo, honnêtement. Voilà, c'est Mac Pixel 3. Ça a l'air incroyable. Voilà. Ça sort tout bientôt. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est dans moins d'une semaine. Ça a l'air rigolo, ouais. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez déjà sur GOG la démo de Mac Pixel 3. Et on va passer sur un autre jeu GOG aussi qui vient tout juste de sortir, il y a quelques jours, le 14 novembre, donc il y a 2 jours, qui s'appelle Flat High. En fait, c'est un jeu un petit peu particulier puisque c'est un jeu de simulation dans lequel vous devez gérer en fait une sorte de station, service, magasin, qui en fait vend des organes de substitution. Donc ça questionne en fait ce petit côté des nouvelles technologies, des intelligences artificielles, etc. Vous devez développer votre petit magasin, mais en plus, une autre petite distinction par rapport à beaucoup d'autres jeux, vous avez du narratif avec des clients VIP avec lesquels vous devez interagir, évoluer vos relations avec eux pour bien sûr les garder le plus longtemps possible dans votre petit storage. Voilà, c'est globalement ce qu'il propose. En fait, vous avez différents modules que vous pouvez placer dans votre magasin. Par exemple, des distributeurs d'organes, comme je le disais, cultivés en laboratoire AOC en cours de dépôt. Imprimés en 3D. Voilà, des utérus artificiels. Veuillez bien conserver votre reçu pour récupérer le bon bébé. Cabine de clonage, car 4 mains valent mieux que 2. Modification de mémoire d'un claquement de doigts. Adieu culpabilité. Smart toilette, pas besoin de vous faire un dessin. Téléportation, aller simple uniquement, et bien plus encore. Donc vous avez pas mal de choses. Le jeu est assez minimaliste dans sa conception, j'aime beaucoup. Et en fait, vous avez un récit un peu d'exploration technologique sur l'émergence justement de toutes ces technologies novatrices. Donc c'est assez sympa. Ça coûte 17 € actuellement à moins 10% sur GOG. Donc n'hésitez pas, jetez-vous dessus. Le jeu est en français. Il a un doublage audio en VO, donc en anglais, pardon. Voilà, et ça nous vient de chez Monkey Moon, c'est un de leurs premiers jeux. Voilà. Trop bien. Donc n'hésitez pas. Et puis enfin,
Je vais vous parler aussi d'un jeu que j'ai trouvé sur Steam. C'est Shadows Over Loathing. C'est tout simplement un Stickman game type RPG. Alors celui-ci par contre est full en anglais, donc il faut être assez à l'aise en anglais puisque c'est donc déjà un RPG, mais aussi il y a une histoire, il y a des énigmes, etc. qui vont avoir lieu dans ce monde très minimaliste en termes de direction artistique. En fait c'est simple, vous êtes appelé par votre tonton qui apparemment a besoin de vous dans sa enfin il a besoin de votre aide dans son magasin d'antiquités, et en fait quand vous y arrivez il n'y a plus personne. Donc il va falloir investiguer sur mais il est où tonton et donc vous allez rencontrer pas mal de personnages. Vous avez beaucoup de blagues un peu what the fuck qui sont placées dans tout l'univers. Vous avez pas mal d'endroits, c'est un monde ouvert. Donc sachez-le, c'est un monde ouvert. Vous avez des combats en tour par tour stratégiques et toute cette DA justement autour des Stickman. C'est un jeu qui est sorti le 11 novembre, donc il n'y a pas très longtemps, par Asymmetric, le studio de développement Asymmetric. C'est leur tout premier jeu. Auto-édité. Incroyable. Donc voilà, ça coûte 18,69€, moins 15% actuellement sur Steam. Je ne crois pas qu'il soit sur GOG parce que je l'ai cherché, j'ai pas trouvé, mais j'ai pu me tromper. Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, évidemment, il n'est qu'en anglais. Donc si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'anglais, vous n'allez pas aimer le jeu. Donc voilà, ou alors Google Trad, quoi. Mais bon, pour un jeu d'énigmes avec des blagues et tout, c'est quand même plus facile. Lent. Donc c'est pour ça que j'essaye toujours de proposer des jeux, parce que les jeux indés, il y a beaucoup de jeux qui sortent dans leur voix originale, donc dans leur langue originale, et pas forcément traduits, puisque ça coûte cher des traducteurs. Et oui. Donc j'essaye toujours de proposer un peu de tout, mais voilà, si vous voulez du français Flat Eye, si vous voulez du What the fuck MacPixel, et si vous voulez un mix de minimalisme et d'une ambiance un peu, comment dire, un peu noire, vous savez, mafia, tout ça, parce que ça fait un peu univers comme ça. Mais en Stickman, c'est Shadow Over Loathing. Je vous mettrai bien sûr les liens des différents jeux, trailer, page GOG, etc. dans le channel sur Discord de IndieFan. Voilà. N'oubliez pas de rejoindre bien sûr le Discord. Merci Évidemment. beaucoup. Merci beaucoup, Edouard. Merci à tous pour. Écoutez, c'est mon métier, madame. Petite pépite, bien sûr. Merci beaucoup. Et bien, du coup, je vais terminer cette petite zone d'actu avec justement des petites nouveautés aussi que j'ai un peu fouinées et qui sont vraiment très récentes, qui datent, je crois, d'hier. Voilà, donc clairement, voilà, en termes de nouveautés, voilà, c'est tout chaud, c'est tout frais. Attention, les mains, ça brûle. Alors les amis, je vais vous parler. Tout d'abord, je pense que vous connaissez déjà le premier opus. Le deuxième s'appelle Bendy and the Dark Revival. Je ne sais pas si vous connaissez le premier qui s'appelle Bendy and the Ink Machine, qui à la base est un jeu d'horreur, les amis. Est-ce que ça vous parle? Alors en gros, j'ai pas la ref non plus. Ça a des visuels assez spéciaux. Il y a un petit côté, comment dire, j'allais dire Cuphead dans le côté dessin des personnages, voilà, année un petit peu 50-30. Mais surtout, en fait, vous évoluez dans un décor qui est assez spécial, un peu carton, un petit peu dessin. C'est assez cool visuellement. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je rappelle, c'est un jeu d'horreur qui a été développé et édité, donc auto-édité par Joey Drew Studio. Voilà, donc le deuxième opus qui est sorti le 15. On va regarder rapidement le petit trailer tous ensemble. Banger. Another late night, another crazy deadline. You can do this, Audrey. What was that? Audrey. What's wrong with me? Attention, children of the machine. For 211 days, you've lived without the ink demon haunting your steps. I banished him away. In return, I ask just a little favor. There is a stranger. Bring her to me. Thank you very much for your
down here either can't speak or they're completely mad. No, I'm not gonna hurt you. Looked like you needed some help. Don't touch me. Above everything else, stay away from the ink demon. What's an ink demon? He likes to smile, and he kills anything that moves. Here goes nothing. Voilà les petits potes. Donc vraiment, visuellement, pour moi, c'est un gros banger. Je suis Ouais, très carrément, fan pour le coup de cette DA. Très carton, en même temps très dessin, voilà, en même temps, Très assez vieux, mais voilà, Il y a un c'est peu ça, des merci, mélanges. ancré. Ouais. Bah, de toute façon, l'idée c'est que je parle d'Audrey qui est le personnage principal, elle se balade à travers un studio d'animation, voilà pourquoi elle est là-dedans, ok. on ne sait pas trop, et elle essaie en fait de sortir de ce monde qui n'est pas réel, puisqu'elle se transforme en une espèce de petit dessin, elle aussi d'encre, voilà, pour pouvoir sortir de la feuille si je puis dire. Donc le trop lore. cool. Ouais, Le lore le est lore a stylé. l'air très cool. Ouais, Ouais. cool. Ouais, puis Adalish Vraiment. nous disait justement pendant qu'on regardait le trailer qu'il avait hâte de le faire justement pour Halloween Ah, prochain. Lucas, Donc n'hésitez pas à cliquer, Exactement. bien sûr, puisque Faut que ce sinon, soit noté. voilà, il va se défiler, donc n'hésitez pas. Yes. Voilà. Ou Très pour Noël, il avait dit contente, peut-être pour Noël. Oui, exact. Voilà, notez-le les amis. Très contente de voir aussi que dans le chat, voilà, vous connaissez déjà le premier opus qui était déjà très chouette. J'espère que le deuxième vous plaira les amis. On va passer au deuxième petit jeu qui s'appelle... Alors attendez, parce que le titre il me perturbe, c'est We Who Are About to Die. C'est nous qui sommes. C'est ça, c'est sommes la nous. phrase un Nous, petit peu... nous fumons. Oui, c'est ça. La phrase est un petit peu bizarrement tournée, effectivement. Donc, c'est un jeu développé et bien sûr auto-édité également. Voilà, là, j'ai trouvé que. La Nickel. ref. C'est ça. You, get La me. référence. Do Pep. what you do. Ah oui, c'est ça, nous. Lucas B, What what you you want to be. To be, ou je sais plus quoi. J'en peux plus. Ah, mais clairement, le titre, c'est exactement ça. C'est un jeu créé par Hollande, hein, auto-édité. Bravo. Exactement, auto-édité par Hollande. Alors, non, Ah, il Cocorico, s'appelle. C'est ça, Cocorico. Alors non, il s'appelle Jordi Laquière. Je pense que c'est un gars tout seul qui a fait ce jeu. Il est en accès anticipé, donc voilà, il n'est pas vraiment achetable directement. Il est en accès anticipé depuis le 14, voilà, donc il y a 2 jours, c'est sorti. Et en gros, finalement, j'allais dire le titre, finalement, allez, il va s'expliquer, puisque en gros, vous êtes des... comment dire, des champions d'arène, vous allez vous castagner le visage, voilà, avec d'autres champions. Voilà, donc c'est un petit peu l'idée. Vous êtes, comment dire, dans les arènes un petit peu en tant que esclave, tout ça. Enfin voilà, vous êtes les guerriers. La bonne ambiance. Ouais, la grosse ambiance, voilà, pendant l'Empire romain, tout ça. Donc c'est un petit peu ça. Vous réalisez des combats spectacles. C'est un petit peu l'idée dans ce petit jeu indé qui apparemment a un système de combat assez unique. On va regarder rapidement la bande-annonce.
Voilà donc ce petit Un jeu, jeu, ça. donc What We Do About To Die. Enfin, voilà. To be. En plus, je l'ai vu passer. Je l'ai vu passer genre dans mes Mais oui. suggestions sur Steam. Il avait l'air vraiment C'est bien. ça. En vrai, visuellement, il est assez beau. Je suis surprise. style. Ouais, c'est chouette en vrai. C'est un style un Pour peu le à la For the King, genre. Mais Oui. en mode un peu plus dynamique. Oui. Mais c'est un peu For the Ah, King For avec the King. des gros polygones et tout, là. Je me souviens, on avait fait un stream ensemble sur Force the King. Quand, Incroyable. Un seul. la suite À quand la suite À quand la run de 10 heures en live comme la run de Minecraft, comme la run de Minecraft, c'était chaud, c'est vous êtes Ces runs arrêtés. sans fin. de Je Lost suis arrêté, Moon, moi, je crois. je voulais- C'était quoi? C'était ça, Non, non j'ai Lost pas- Moon, je sais plus. j'ai pas- Moon j'ai pas- Hunter, je sais plus. Ah ouais. Oui, voilà, tu vois. C'est ça. Moi j'ai fini. Tant de jeux que j'ai achetés parce qu'il y a Dalish ou ce que dit se sont hypés et on a fait un live. Bande de Voilà. Moi j'ai bâtards. fini le jeu. Finalement, hypez-vous sur des jeux, allez-y, hein, tiens. Bande Donc de voilà. salauds. Ces petites nouveautés, malheureusement, je n'ai plus le temps pour vous balancer la dernière. Tant pis, voilà, elle sera pour la prochaine Non. fois. Non, j'ai un jeu qui est J'ai très vu. long. J'ai un jeu qui est Ah, très t'as un long. long très long. Voilà, j'ai Ah, un un jeu très alors. long, pardon. Exactement, parce que j'ai Bon, ça va, prévu alors. de vous faire saigner. Moi je sais pas si ça va vous faire durer 15 minutes, hein, je vous le dis. Hein. Mon truc là, bon. On verra bien. Bon, tant alors mieux, écoute, vous savez quoi? Vous savez quoi? Oh, On va yes. allez, on va quand même la lancer. La petite dernière actu. Allez les amis, la dernière. Donc on va parler. Comme ça, il est content. Le jeu, je Voilà. le trouve trop cool en fait, c'est pour ça. Allez, on va parler donc Le lobby, de quoi. Somerville, les amis. Somerville qui est sorti le 15 également, donc qui est développé et aussi auto-édité par Jumpship. Voilà, petit studio indé, pardon. Et en gros, vous subissez une espèce de catastrophe et donc après cette catastrophe, pardon, à mes souhaits, vous allez devoir trouver un moyen de réunir votre famille à nouveau. Hein. Toujours une histoire de famille finalement, toujours des jeux comme ça. De la famille. J'ai C'est le droit, ça. je suis chauve. This Boy. is family. Boy. Boy. Et donc, dans cette aventure un petit peu de science-fiction, qui va se baser aussi sur les répercussions, comment dire, parce qu'il y a un conflit en fait qui se passe à grande échelle et tout ce que vous allez faire va avoir des répercussions sur ce conflit. C'est un petit peu ce qui est expliqué à travers le gameplay. Donc on va plonger à travers une expérience un petit peu narrative en même temps. Donc on va pouvoir découvrir un petit paysage sympathique. On va regarder ça directement avec le trailer, les amis. Donc voilà, Somerville, les amis. Effectivement, je m'en serais Incroyable. voulu de pas vous le montrer finalement parce que visuellement, banger, audio, banger, everything is banger, les Ah, amis. trop curieux, j'ai hâte de Grave, voir. il a l'air trop bien. Et est c'est sorti là ou pas exact. Pardon? Il est sorti ou pas Oui, tout à fait. Il est sorti Bah, le c'est pas- 15, bonne hier, soirée à les amis. tous. Voilà. Allez, salut. Oui, Au revoir, Bah, bonne soirée, merci, voilà. C'était bien, Tout à salut. fait. Bien édité. Et du coup, tu allais dire, Jester, tu me disais. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, si, je sais plus si tu l'as dit, c'est quoi exactement comme type de jeu du coup? J'ai peut-être zappé l'info. Alors, Pardon. exploration, de ce que j'ai cru comprendre, c'est des énigmes, mais je n'ai pas Ok. eu plus d'infos finalement sur le gameplay, à part Ok, les ouais, mais ça a vidéos l'air qu'on en intéressant avec a, le gameplay, mais je voulais voilà. savoir si tu savais un peu plus quoi. Non, Ça a malheureusement. l'air trop bien en vrai. Hein.
Moi, franchement, Il a l'air tente très bien, là. Je Il est me vraiment fous de- sympa. Alors, je veux pas dire de conneries, mais je crois qu'en fait, il a perdu sa femme et sa fille, et il doit les retrouver. Et Oui, donc, c'est ça. dans Ah. son C'est ce qu'il dit, ouais. périple, effectivement, voilà, il va avoir différentes énigmes pour passer certaines étapes pour Oh non, retrouver sa le famille. cerveau. Oh non, Tous les bons jeux, c'est il faut un faut cerveau. réfléchir. Putain, Ah oui, la tout le monde ne bagarre, joue pas à là. c'est Spare pour- Monster, connard. C'est pour ça que c'est des Putain, bons la jeux. bagarre. Ah. Dur. Donc voilà, merci beaucoup les amis d'avoir écouté ces magnifiques Incroyable. petites actus là qui sont quand même bangers ce soir. Il y a plein de choses là qui viennent de tomber, donc les amis, j'espère que vous avez pris vos petits carnets et noté tous les petits noms qu'on vous a donnés parce que là, dans les actus, c'était très très cool. Petit Merci carnet, mais infiniment grosse à vous carte tous. bleue, quoi. Exactement, sortez les CB les Au amis. secours. Ne vous en faites pas, on va venir alléger tout ça avec les petits bons plans. Mais après, Famoso bon puisque plan. évidemment, puisque là nous allons passer, mesdames et messieurs, avec Adalish et son magnifique jeu baguette. Sors-nous la baguette, Adalish, c'est parti. Alors, vraiment. Ok, je sors la baguette. Désolé. Non, ça va aller. On va s'en passer. Alors écoutez, je vous ai choisi un petit jeu indé, pas piqué des hannetons. En fait, un jeu qui s'appelle Rugnar. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un jeu déjà que j'ai découvert pendant l'Animasia. Je vous ai déjà raconté ma vie un peu. C'est là où j'ai rencontré pas mal d'éditeurs de jeux indé français, enfin pas mal, 4. C'était très sympa, mais du coup, on a échangé un peu. Et en l'occurrence, j'étais là en mode salut, en fait, je suis pas un stagiaire, je suis un streamer et j'aimerais parler un peu de votre jeu. Et du coup, est-ce que vous pouvez me raconter votre vie? Et donc le mec m'a raconté sa vie, c'était vraiment cool, c'était vraiment même passionnant. Et en fait, il m'a expliqué que c'était un jeu qui était avant tout le rêve d'un papa qui s'y connaissait un peu et qui voulait faire un jeu pour ses enfants, mais un jeu où on ne tue personne, un jeu de plateforme où on ne tue personne. Et donc c'est de ça qu'est partie l'aventure du nain Rugnar, donc développé voilà, par un passionné tout seul. Et alors il a eu pas mal de soutien après de mecs qui ont fait des graphismes incroyables, et on en parlera un petit peu après pour le doublage de l'acteur français de doublage de jeux indépendants par excellence. C'est édité chez PID Games, il est disponible sur Steam, sur GOG et sur Nintendo Switch pour la modique somme de 14€. Et actuellement sur Steam, alors pour les autres je ne sais pas, enfin sur GOG il n'est pas en promo, mais sur Steam il est à 9,79€. Oh, bah, Voilà. nice. Petit synopsis du jeu. Alors que les filons de sa cité sont épuisés et que la vallée s'est vidée de ses habitants, 1, 2, 3, des rumeurs de comptoir arrivent aux oreilles de Rugnar. Des lieux abandonnés renferment d'immenses richesses qui n'attendent que d'être ramassées. Ni une ni deux, équipé de son sac et de quelques bougies, le voilà parti à l'aventure pour faire fortune. Voilà, simple, efficace. C'est un gentil barbu, exactement. Le jeu bénéficie donc du formidable doublage en français de PADG. Rien que ça. Ah, ouais, ok. L'ancien aubergiste d'Hearthstone, mais aussi de pas mal de voix de League of Legends, etc. C'est un mec qui est super dispo pour tous les projets un peu comme ça, un peu indé, un peu dans votre coin. Il est vraiment très disponible, très sympa. Et pour le gameplay, je vous ai gardé un petit trailer qu'on se regarde. C'est maintenant. Voilà. Lodar, cité jadis prospère, n'est plus aujourd'hui qu'une mine à l'abandon. Rugnar, notre petit héros, part à l'avant. Hey, ça va bien, oui, petit toi-même. Pousse-toi, je m'en occupe. Bon, il y a de l'or, pas loin. Par contre, c'est drôlement sombre ici. Heureusement que j'ai des bougies. C'est quand même bien pratique pour éclairer son chemin et aussi déclencher des mécanismes. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se cacher dans l'obscurité. Comme tous ces pièges à éviter, ou pas. Pour avancer, je vais devoir actionner des boutons et des leviers. Ouais, résoudre quelques casse-têtes, quoi. Parcourir d'éminents chariots comme dans le bon vieux temps. Investir mon or chez le marchand. Et selon ce parchemin, il y a un mode histoire, des cosmétiques et même un donjon aléatoire. J'ai pas tout compris, mais tant qu'il y a de l'or, je suis partant. Bon, bah, vu ce qui m'attend, je vais me reposer un peu, moi. Moi, Rugnar, je serai disponible juin 2022. Incroyable. Alors voilà, il a tout dit, voilà, PADG, donc disponible. Alors le jeu était disponible le 23 juin 2022, si je ne m'abuse. Je vérifie en même temps. Oui. Faut savoir qu'en anglais, le jeu est full doublé aussi en anglais par Jordan Harrelson. C'est le mec qui a fait les doublages de My Time at Portia et Edge of Eternity, que je ne connais pas, mais My Time at Portia est très qualitatif. Et pour avoir vu le trailer en anglais, pareil, full qualité. Donc voilà, vous l'avez compris,
le gameplay, pas d'ennemis à défoncer, pas de bagarre. Je suis très déçu, mais malgré tout, très intéressé. Le seul ennemi sera l'obscurité et vos gros doigts boudineux qui n'arriveront simplement pas à esquiver les moules de pièges que le développeur a pris grand soin de dissimuler avec toute la fourberie qu'il habite. Bien sûr, vous avez vos petites bougies, bien sûr, d'un mot. Vous aurez vos petites bougies à lancer pour illuminer le chemin. Vous pourrez donc révéler les pièges, les mécanismes, tout le bordel. Il y a plein de trucs à faire. C'est vos meilleurs potes. Cependant, elles seront en quantité limitée. Alors, il faudra être un peu économe. Et alors, on peut les ramasser, mais pas toujours s'en resservir de la même manière. Donc, il faudra, il paraît, trouver d'autres utilités. Voilà, il y a tout plein de capacités à débloquer, genre le double saut, des ailes sur son casque, bref, plein de choses à faire. Très sympa. Le marchand qui vend des améliorations du genre plus de bougies. Voilà, on est très content, on est très hypé par ces bougies. Et pour les fans de barbe, Edouard, de nombreuses teintures seront disponibles ainsi que des ensembles d'armures et de casques qu'il faudra bien sûr trouver au gré de nos aventures. Donc un jeu très complet, vous l'avez vu, hein, plein de modes de jeu. Il y a un mode histoire, il y a un mode roguelike procédural infini avec genre des récompenses, des items un truc un peu différent, avec des énigmes toujours un peu plus compliquées, mais pas d'ennemis incroyables. Et petite anecdote, le développeur nous a dit qu'il y avait un mode histoire en miroir. En fait, les niveaux en histoire sont générés, enfin il les a fait lui-même, hein, tous. Et il y a un mode où vous les refaites, mais dans l'autre sens. Donc tout est inversé en fait. Et il paraît que ça, les mecs sont là en mode c'est 1000 fois plus dur. Donc je sais pas. Mais voilà, donc c'était vraiment intéressant. Le mec est full gentil. C'est le mode miroir Mario Kart, mais vénère. C'est vraiment ça. C'est avec les pièges et les trucs à lancer. Et non, le jeu est très sympa. Et objectivement. Peut être que bien. Ouais, tu joues un nain, c'est forcément bien déjà. Voilà, Exactement, on est d'accord. Il a eu la meilleure réponse, tu vois, quand il s'agit de parler des centimètres, n'est-ce pas? Il faut que j'utilise la même quand Edouard parle de bataille. Alors, moi, je tiens quand même à spécifier que pendant que le trailer passait, il y a les fraisiers qui étaient en mode « Oh non, c'est trop mignon !» Alors bon, déjà, voilà, on passera sur le fascisme de la personne, mais en plus, au même moment, il y a la voix off qui a sorti un truc de « Hey, je suis pas petit, je suis pas mignon !» et qui lui a mis un taquet. Et genre, ça, franchement, c'est dommage que vous n'étiez pas là. Voilà, franchement, si vous étiez streamer, vous auriez eu une vie bien meilleure. Voilà. Voilà. Mais c'était très drôle. Je confirme. Oh, merci. Non, mais donc voilà, donc le jeu vraiment très sympa. Pour le coup, j'ai eu l'occasion de le tester vite fait à l'Imasia, mettre un peu mes doigts dessus, c'est très cool, c'est bien fluide, le mec sait ce qu'il fait. Faut savoir que j'ai pas le nom, j'ai pas le nom du mec qui a fait les graphismes malheureusement, mais il a fait, et attention, j'appelle à votre mémoire, vous retrouverez sûrement pas le nom du jeu parce que personne ne le peut, mais il a fait un jeu indépendant, attention. Top. Un jeu indépendant de rythme. En fait, vous incarnez un groupe de rock qui s'enfuit d'une horde de zombies sur une bagnole. Ah putain, je l'ai dans mon PC. En rythme. C'est oui. Parle. C'est un jeu vraiment très stylé. Et donc, en fait, le mec qui a fait les graphismes de Rugnar, c'est le même mec qui a fait les graphismes de ce jeu. Il va le retrouver. Attention. Rock Battle Rhythm. Non. C'est ça, t'es sûr? Ouais, je crois que c'est ça. Attends. Parce qu'il y a Project Zomboid aussi qui me fait penser à ça. Non, c'est pas ça. Rock Battle Rhythm. Tu dis de la merde. Il y a un jeu avec des zombies et de la musique. Jeu de rythme. Attendez, zombie 1D. Attendez. Je vais le trouver. Double Kick Heroes. Ah oui, voilà. Qui se joue d'ailleurs, Double Kick Heroes, qui se joue aussi au joystick, au tapis arcade. Oui, au pad arcade. Très cool. Si vous avez jamais vu de gameplay, franchement, je le recommande, c'est très sympa. Déjà, les musiques sont. L'OST est un petit banger. Et en plus, voilà, petite parenthèse, mais le gameplay est très satisfaisant et il y a plein de niveaux de difficulté. N'hésitez pas. Voilà, très cool. Mais voilà, donc pour revenir à Rugnar, il a eu pas mal d'aide, le mec, de plein mal de gens, mais c'est parce qu'il sait ce qu'il fait. Ils ont un Discord assez actif avec les petites infos. Le mec discute vachement avec sa commu, il est très sympa. Voilà, donc n'hésitez pas, il est aussi sur Switch pour vos enfants. Ou pour les fraisiers, par exemple, si jamais. Donc voilà, non, pardon, la taille, j'ai glissé. Ah ouais, t'as glissé, ouais. J'ai glissé.
Bon voilà. Et ben merci beaucoup pour ce magnifique petit jeu français. En plus, je trouve l'histoire, tu sais, de la création de ce jeu c'est trop mignon. incroyable. Le mec m'a raconté ça, je te Mais oui. non. En plus, j'ai un poster de Rugnar dans mon armoire là-bas que j'ai jamais accroché. Incroyable. Mais sors-le tout de suite. Je vais le sortir tout de suite, pardon. Pardon madame, je vais le sortir tout de suite. Merci. Qu'on puisse avoir un visuel, s'il te plaît, quoi. Merci beaucoup. Et ben les petits amis, merci infiniment pour ce jeu baguette à Dalish. On va continuer, on va se détendre tous ensemble les amis. Enfin, on va se détendre. Parce que depuis tout à l'heure, je vous vends le truc comme quoi c'est... Non, mais non. Voilà. Ne vous en faites pas, on va aller le réveiller. De beaux arguments. Exactement. Et bah allez, c'est parti. C'est quoi le jeu les amis? Jungle. Et du coup, les amis, je vous ai repréparé mes petits rébus. Je sais que vous aimez ça, évidemment, pour trouver... Je déteste les rébus. Attendez, je une sais. solution vite fait là. Moi, j'aime bien. Attendez, j'arrive. Je Alors, triche. Ne cheat pas, s'il te plaît, sinon tu seras puni. Tu seras banni. Voilà. J'ouvre actuellement le Google Doc sur mon téléphone. Et Attendez, rébus forever. Attendez, je ne triche pas, ne vous inquiétez pas. Quelle bande de chacals. Préparez-vous dans le chat, s'il vous plaît, parce que vous allez pouvoir évidemment dégommer tout le monde ce soir, puisque nous allons lancer dès à présent les petits slides de la mort, puisqu'il y en a un petit paquet. Voilà, je vous en ai préparé plusieurs. Hein. Let's gong. Un petit quoi. Voilà, Oula. je vous présente les... Voilà, juste ça. le début, voilà, juste pour vous présenter voilà, les petites règles du jeu. Un rébut, évidemment, d'une beauté, d'une qualité tout à fait inouïe, puisqu'il est réalisé par moi-même, bien sûr. Et... Tout à fait objectif comme... Bien évidemment. Donc les titres, bien sûr, sont des jeux indépendants, je vous le rappelle. Il y aura quelques petits mots mélangés français, anglais, voilà, débrouillez-vous. Ah oui, t'as fait ça bien. Voilà, exactement. Et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, la commu, détruisez le level, s'il vous plaît. Des invités, je vous remercie. Dans le chat, je vous attends. Préparez, faites fumer les claviers. C'est parti, premier petit rébut, les amis. Normalement, on commence Gold Rush. facile. Effectivement. Wow. Bravo, comment ça, bravo Rush Edouard qui est déjà au taquet. Donc effectivement, Gold Rush, donc qui est un connais même petit pas le jeu qui est... C'est un je jeu crois de qu'il est- farm de pierre et à fait. d'or. Ah mais c'était jeu. Voilà. C'était jeu dégénéré ça, c'est genre Forager et tout là. C'est ça, Non, c'est non, des non, jeux... non, celui-là c'est plus simulation en vrai. C'est Ok. ça, simulation et farm, hein, clairement. Ouais. Et je crois que ça vient de l'émission Gold Rush, qui est une émission à la base, si je dis pas de Ouais, bêtises. c'est une émission Ouais, de c'est pas le merde game. où C'est ça. ils détruisent la planète, ouais. Oui, voilà, Yes. donc Bah, faites, ça globalement, plutôt c'est le sur, jeu. faites ça plutôt sur le jeu, c'est mieux Oui. hein, que dans la vraie vie. Voilà, donc Gold Rush. Deuxième petit rébut, je veux vous voir dans le chat, s'il vous plaît. Les amis. Il est un peu dégueu C'est celui-là, quoi, désolé, ça j'avais pas Perplexe, d'autres... hein. C'est quelle maladie vénérienne ça, attends? Lyon Aft. Quoi Lyon Aft. L'herpès ça. On est pas loin. Alors, le début, regardez bien, observez bien, Roar. s'il vous plaît. Non mais chat. le lion roar. il parle, Et c'est une interaction C'est du lion, roar. c'est ça? Il y a un truc Ah avec ouais, c'est genre un roar rugissement. ou je sais pas quoi. C'est Roi Herpès. T'as vu? T'étais pas loin, t'avais trouvé le bon mot juste avant, Dalish. Roraft. Ah putain. Mais c'est Ah, attends. Qu'est-ce que t'entends dans ton Mais oreille quand Raph, tu dis genre ça? Raph. Ah bah oui. Non mais c'est vraiment de la Ah, mais merde. ouais. Non mais c'est Oh là grave. là. Non, Bah non, non, mais c'est très grave. Un lion, ça fait rrr, ça fait pas roar, ça fait rrr. Ah oui, d'accord, ouais. Oui, bien sûr. Ouais, Ouais, ouais. c'est vrai que ça fait rare. Ouais, c'est ça. Et ça C'est fait bien. rare, Ouais. Ouais. Oui. Vous avez jamais entendu un lion faire rugir? Vous avez votre diplôme en des- félinologie, s'il vous plaît, mademoiselle Les Fraisiers? En Lyon, en lyomnologie, là. En lyonologie. Je vous laisse vous diplôme, montrer peut-être mon diplôme. C'est- Merci, Et ouais. très bien, mon rébut. Qu'est-ce que quoi? Je vais tout casser déjà. Je pars. Je quitte. Ne Trash, m'en veux sais pas, que je tu vas- pars, mes chers parents, je vole. Je vous avais dit, Voilà. on va les faire saigner ce soir, les amis. C'est parti, troisième rébut. Il y a beaucoup Scorn. de cris d'animaux. Scorn. Scorn. Effectivement, celui-ci Et était easy Putain, score. le jeu est tellement nul là. J'ai même pris le temps de Effectivement. souffler avant de Vas-y, répondre, cherche tellement ça m'a pas, saoulé. Adé il provoque là. Le jeu nul, le jeu très grave. Ce jeu très Provocation. spécial quand même. Pour un Big Mike, c'était pas ouf, hein.
Ah ouais? Enfin, ouais. Non, mais Non, il me provoque, c'est tout, t'inquiète. D'accord, C'est juste de je la comprends mieux. provocation vers moi. Je sais que je suis Pur et dur. kiffée. let's go. Ça part. Très bien. Bravo, vous êtes des bangers. C'est parti. Diapo suivante, s'il vous plaît. Rust. Rust, bah oui. Ah oui, Ah ouais. bravo. Il n'y a Effectivement. pas d'animal qui font tête, donc elle a pas pu mettre. Si, la Ça va, Kalachnikov. C'est Voilà. un animal qui fait ta. Ça fait ratatata. Pardon. Voilà, donc effectivement, Rust, bravo. Là, vous êtes au taquet, les amis. Ça y est, il commence un petit peu à être dans le truc, là. Et dis donc, dans le chat, réveillez-vous, les amis. Ouais, Là, vous êtes à ils sont chier, en train ouais. de vous faire Nous, on a de dégommer, l'avance là. sur eux, on triche, on a de l'avance sur eux. Après, c'est vrai C'est que, voilà. clair. Elle a pas le délai. Elle sait que elle triche. C'est vous qui trichez. C'est parti pour la prochaine diapo, les amis. Bonne chance. Rimworld. Rimworld. Ouais, Rimworld, non, mais oui, mais ils sont trop forts. Rimworld, ouais. Eh, la dernière fois, j'étais à chier, mais là, je vous nique. Mais là, ils sont trop chauds. on se fait Edward Dead. Rimworld, Grave. j'ai pas la ref. Bravo. Rimworld. Rimeter, El Famoso. J'ai vraiment pas la ref là. Le prochain jeu baguette de la semaine prochaine, Rimeter. C'est ça. Les tout mots à avec Gao là. Vous en aviez jamais entendu parler? Gros C'est le banger, 2. bien sûr. Et oui, c'est le 2. C'est une trilogie, les amis. Vous n'avez encore rien vu. Suite pour la prochaine. Bonne chance. Oula. Rogue Voilà, Legacy. ça- Mais Oh, non, mais il est trop putain. fort. Oui. Bien joué. Ah ouais, il est chaud. Bravo, effectivement, j'ai mis des Lego à la place. Je savais pas comment dire les gars, tu vois. Rogue Legacy. Oh, les gars aussi. Legacy. Le mec, il vient du Nord. Pas compris les gars. Effectivement, Lego. bravo. Rogue Legacy, incroyable banger. Vous êtes trop forts. Trop bien. C'est hein, parti. Legacy. Suivant, les amis. Je vais laisser un petit peu de temps. Laissez un peu de temps au chat, s'il vous plaît, pour répondre, les amis, si vous êtes. Ah, ça tombe bien. Tu l'as déjà? Objection, L, cœur. C'est pas ça le jeu? Allô? C'est pas ça. Bonhomme L et moi. Manger, elle a dead le jeu, vraiment. Ah, Morty, bravo, t'as tout trouvé. Bravo. Enfin, arrêtez, il faudra décrire le plus vite possible ce qui est écrit, genre. Alors j'ai pas réfléchissez dit, hein. bien, les amis. Réfléchissez bien. Attends, Genre- c'est pas un truc genre Wingheart ou je sais pas, ou. Monte. Tu sais, Ah, quand attends. tu sais, il y, a une petite Point. expression, tu vois. Ah, Pointe. Là? Toi. Non. on n'est pas loin. Attends. Toi, Elka. J'adore les faire rigoler. Je vous laisse encore un Oh, peu elle est de dure temps. là. Elle est dure là. Ouais, main. elle est Si, si, il est un peu celui-là. plus dur. Ils sont en train de tout tester dans le chat. Vraiment, il y a tous les mots anglais qu'ils connaissent qui passent, quoi. En vrai, il est Je pas veux du dire tout aussi, évident. Je savais pas comment le tourner. En vrai, Ah, je vous avoue. il a parce qu'il a triché. Hein. Il a regardé la diapo suivante. Il a dit ah je l'ai. Oh, le Big Bang les gars je l'ai. Oh C'est qui, ce non. requin? Ah j'ai vraiment pas la ref. Hein. Non, j'ai pas la. Oui, j'ai- pardon. Pas non plus. Si elle sait à la ref et qu'il m'insulte comme ça, c'est que vraiment je l'ai trahi là, je l'ai J'ai je l'ai déconné, là. déçu, j'ai déconné. Mets-toi sur le côté, elle sait, c'est bon, pas à moi là. c'est bon. Alors je vais vous donner la réponse puisque personne n'a trouvé ce magnifique jeu de Attends, mots. quoi Ah, Oh va. Va, elle. Va, Envie de Aim. canner, hein, actuellement. Aim. Comment ça, Attends, aim? j'ai pas la M. M. Ah ouais. Genre tu Mais aimes, t'aurais genre dû la prendre main. le l'avoir, hein. chanteur Genre M. M. Si vraiment oui, tu mais- veux. C'est de la merde. Non c'est trop grave. Là celui-là c'est vraiment trop grave. Je quitte cette émission. là, C'est un scandale. Genre va. Adieu. Elle, Il a raison. Non, mais c'est bon quoi. Pardon, excusez-moi, Envie de dead. J'ai passé Envie de 600 dead. heures sur ce connard de jeu pour que je me fasse niquer par un rébut qui pue le cul. Non mais c'est un scandale. je continuerai de faire des jeux pour vous, c'est toujours un plaisir. Vraiment merci pour la reconnaissance de mon travail en tout cas. Merci beaucoup. Je suis trop contente de me faire insulter ce soir. C'est oh quel plaisir. Photo suivante, s'il vous plaît. J'en peux plus. Pour la peine. Ghostong. Ghost Je connais pas le jeu mais Bravo. c'est quoi ça veut dire. Ouais. Mais il vient pas de Ça veut sortir Ghostong. Si, la semaine Ah, j'ai dernière, pas. ouais. Je crois qu'il c'est est, beau. il est assez récent, effectivement. Il est sorti il y a 1 ou 2 semaines, ouais. Bravo, mais vous l'avez trouvé Voilà. encore plus rapidement finalement que. Ah bah c'était Oui, pas mais dur hein c'était de. Dis Ouais. pas va. Bah Genre, vas-y, Il fais voulait va dire un toi, truc en quoi en rébut. fait celui-là. Fais va en donc, rébut. Comment Bah, le je fais chat, pas s'il vous Valheim. plaît?
Je fais voilà, tu fais Tribes of Midgard, j'en sais rien. Tu me casses pas les couilles. Je sais pas, moi, bon. Ça va aussi une seconde, non? Pardon, quoi? Mec, pète un câble, tu sais, pour rien. C'est quoi, les fraisiers, t'es viré de toute façon. Ah ouais, je crois que je suis virée à la fin. Tu finis ton émission, puis tu prendras C'est ta un rançon fiche. du succès, les fraisiers, t'inquiète, voilà. t'inquiète. Non, mais c'est pas grave, je vous en veux pas. Moi, je vous aimerai toujours au fond de moi. Et c'est comme ça que je vous le rends. Diapo suivante, bonne chance. Pardon. Que horloge. Ah, attends. Comment? Scrappers. Truc Scrappers, Ah, là. Scrappers qui Scrappers. me... Non, c'est... Rap. J'ai augmenté le niveau, là. Ah Rap engrenage. À vie. Non, c'est Scrap. Ouais, c'est scrap. Ah putain, dans le chat, ils l'ont. Ah, je crois. Comment Non, on ils l'ont dit, pas encore dans le non, chat. même Ils l'ont pas. pas Ah, c'est encore. pas ça? C'est pas Scrap Gear? Putain, je croyais. Ah, oui, putain. Ouais, il est dans le chat a été trouvé. Aïe aïe aïe. Effectivement, Bien donc c'était joué. scrap Ouais. mécanique. Non, mais Effectivement, vraiment, les voilà. engrenages là. Ah bah c'est de la mécanique, tu te débrouilles des synonymes, mon garçon. Je sais pas, mais une voiture en Ah ouais, panne. bah ouais. C'est vrai que. c'est Mais vrai non, que t'aurais oui, dit oui. voiture, t'aurais dit car, voilà. Scrap car. Scrap car. Bravo, bravo, dans le Aïe, chat aïe, aïe. incroyable, LC Banger, même si Un bien point. sûr il n'a pas triché, hein. Bien sûr. Il peut Évidemment, pas tricher parce que Mais non. s'il voit. J'ai les compris. images Découvre en suivantes, même on temps. le sait. Je sais, Voilà. je sais. Ah d'accord, c'est bon. ok. découvre en même temps, je blague Ok, bien ok. sûr. Ok. Il y a 2 darons de 50 ans qui parlent là, par contre, ça suffit On a quoi. reçu les photos. Pardon. J'ai la même Ah, idée j'ai mon père en face là, vraiment. Hello. Ça va les oreilles, le chat? Je sais cette référence. Incroyable. Diapo suivante, s'il vous plaît. Non, C'est mais le toujours dernier. plus. Toujours C'est plus, le c'est une phrase. C'est genre, c'est genre Naruto Ninja Storm Ultimate Revolution 2. Je vais tenter la longueur. Je sais pas. Hein. Attends, c'est Goatsi. Attends. Simulator. Goat Simulator. Ah mais oui. Oh, bien joué. Bien joué, ouais. Mais Ah, j'avoue, il y a une Morgie qui l'avait. Morgie l'avait déjà. Simu. Ah, Morgie. Mais arrête de qui nous remettre la insulte. faute sur les autres, enfin, Simulator. Edouard. Goat Simulator. Non mais. Ça va tort. Là, Au départ, encore. Au départ, j'avais mis la mue d'un serpent. Va trouver une peau de Ah ouais, serpent. là, non, qui en va vrai, prendre ça. En vrai, non, si. J'aurais, je pense, plus capté. Ah ouais. Genre un lézard ou Ah un ouais. serpent qui mue, ouais. Donc voilà, et en fait c'était pour faire une petite magnifique transition les amis, transition mais comme jamais j'ai fait. Parce qu'en fait je vais vous parler rapidement d'une petite news qui est tombée en fait, on repart dans les news, ne vous en faites pas, on va repartir sur le reste après. En fait je voulais vous montrer ça parce que c'est assez fou. Ça vient on va dire du behind the scenes des studios de Goat Simulator, comment faire une bonne goat. Et ben on va regarder ça avec le son s'il vous plaît. Oh god Je l'ai damn. vu tout à l'heure, ça m'a fumé de rire. Mais oui. Waouh, mais c'est réel. Et en fait, incroyable. C'est comme ça c'est qu'il y a réel. la prochaine capture. Hein. On l'entend bêler, c'est incroyable. En fait, c'est une toute nouvelle, mesdames et messieurs, une toute nouvelle combi qui permet de réaliser de la motion capture. C'est un Ça, truc c'est très de drôle, hein. malade, Ça, c'est vraiment. très drôle. Et c'est très très drôle, Oh, effectivement. c'est ouais. du banger en vrai. C'est un banger C'est un sombre. giga banger, voilà. Donc on nous montre comment on fait une magnifique goat pour Goat Putain, Simulator. tu regardes C'est- juste le moment où il belle là, et franchement, c'est tout un autre film. Tout un autre film. Voilà. Voilà, fallait que je vous montre ce petit banger. Est-ce qu'on a le temps? Oui, il nous reste 2 minutes, c'est magnifique. On va regarder très rapidement justement à quoi ressemble cette petite soute qui permet de faire de la motion capture. Vous allez voir, c'est fou. Bientôt sur le live de les fraisiers, bien sûr, quand Ah, OBS j'arrête. fonctionnera. J'adorerais si mon OBS Quand fonctionnait. ça arrêtera de te trahir. Putain, elle est trop bien la combi en vrai. hein. J'avoue que Mais c'est vraiment ouais. cool. Hein. Par contre, là, on est sur une évolution en termes d'animation, que ce soit pour Ah ouais. jeux vidéo et Ça a l'air le dingue. cinéma. Là, c'est méga T'imagines, tu dingue. prends des, tu sais, des chorégraphes de combat et tout Mais pour les oui, jeux. bien sûr. Oh, ouais. Jackie Chan. Oh le banger. Ah, Non mais il est là c'est marrant. Un peu vieux, là. Tu sais, il y a d'autres mecs hein, qui font ce métier. Genre, il y en a pas qu'un hein, Quoi. depuis 50 ans. hein. Putain, Jackie Chan. Mais oui, Le seul truc que tu vas voir, c'est qu'il a du mal à monter les escaliers. c'est Je juste vais ça. faire celui-là. Putain. Parfait.
Incroyable. 200 FPS, mon écran n'en fait que 140. Incroyable. Ouais, t'as vu ça quand même cette combi a plus de FPS que ton propre écran, c'est quand même fort. Hein. Non, mais c'est est-ce qu'on solide, sait à ouais. peu près combien. Enfin, genre, est-ce que ça va être du commercialisation classique? Alors je sais pas trop. Pour le moment, j'ai eu juste le truc genre 10 000 c'est balles. banger, ça sort, tu vois. Mais J'ai t'imagines pas ça en vu le VR? prix. Oui, mais bien sûr, ça en VR, c'est bon. Ah, Là, on est passé les- sur Ready Player One. Il manque juste le tapis omnidirectionnel et on est Et bon. ça, il existe, hein. Il existe. Ah ouais. Oui, j'ai vu. Voilà. J'ai Je vu. le dis parce que ça fait longtemps qu'il existe, mais Tout à il fait. coûte 1 milliard d'euros, tu vois. Genre, Il coûte un peu Ouais. cher, effectivement. Il faut un peu 2 maisons pour le faire rentrer, non? Ouais. Y a pas un Ou truc un c'est Jeff bon. Bezos pour en C'est pas acheter. si gros. C'est pas si gros. En tout cas, celui qui a été déposé pour, on va dire, les communs des mortels comme nous, il est Ouais. achetable. Il est pas si grand que ça. Ça fait 2 mètres et- carrés à peu peut le près, mettre dans le salon, 2 ou ouais, 5 mètres grosso carrés, je sais merdo, plus, un une truc. merde comme ça. Non, non, C'est même pas très pas. grand en fait. Non, mais même pas 1 mètre carré, c'est genre un espèce de rond Ouais, comme c'est- ça. c'est sur même pas lequel 1 mètre tu de large, viens glisser hein. tes pieds et. Ah oui, Ça c'est marche, vrai qu'il y a glisse le. bien, genre, c'est pas l'enfer un peu? Bah, c'est un tapis en fait qui suit tes pas. c'est les moins chers. Là, c'est les moins chers. Ah, oui. Voilà. Mais en fait, t'as surtout un arceau qui te maintient. C'est Tu sais, ça. Ouais. comme Oui, bah, j'ai 4 compris, cordes oui, dures, tu Ah vois. ouais, j'ai compris l'idée, Exactement. mais. Ouais, je vois. Voilà, donc merci beaucoup. C'est moins cher. Merci beaucoup d'avoir suivi ce petit jeu. J'espère qu'il vous aura plu, malgré le fait que vous ayez Ah, pleuré si, du sang, c'était bien sûr. C'était bien, c'était bien. En vrai, C'était bien. ils sont J'ai rigolos. trouvé. S'il vous plaît, le chat, est-ce que mes rébus sont rigolos? Est-ce que mes rébus sont bien? Moi j'ai kiffé en vrai, Non. c'était trop bien. Ah non, mais Jaster êtes- qui fait la suceuse encore. là, Vous êtes des super. gros rageux, c'est Jaster, tout. t'en as encore un Merci, peu là. Eh, vous avez tout Je suis trouvé à la en bouche. plus là. Mais Faire un grave. couple, les deux. Vous avez Ils ont tout trouvé. trouvé, ils sont là. Bouh, c'est Ils râlent. nul. Quelle On bande de était les gamins. premiers, on était au taquet, mais c'est de la merde. On est vraiment. Non mais c'est Valheim qui passe pas. Je suis désolé. mais- Jaster, la Tchadette, j'avoue. est là. Celui-là est hardcore. Très bien. 0 point, meilleur jeu. J'avoue, oui, c'était dur. Merci beaucoup Bloody Nounours, merci le chat, vous êtes incroyables. On va continuer les amis, voilà, après cette petite instance de détente ou presque. On va continuer les amis avec les bons plans de Jaster, voilà, on va les s'aplatir, enfin s'aplatir le porte-monnaie, oui et non, enfin vous allez comprendre, merci beaucoup. Ma blague est nulle, merci. La transition quoi, elle est. La suite, Waouh. s'il vous plaît. Oui, please. Comment on me juge? Toujours, Secours. toujours. C'est bien qu'on n'est pas du tout bienveillant dans cette équipe. Hein. Du coup, les bons plans, mesdames et messieurs, vous les attendez tous les mercredis, je sais. J'essaie de vous trouver à chaque fois des petites pépites, hein, bien sûr. Trouvez-vous les meilleurs jeux possibles. Alors, cette fois-ci, je n'ai pas oublié les jeux gratuits sur Epic Games. Voilà, cette semaine, Ah. j'ai fait mon travail correctement, comme vous pourrez le voir. Du coup, qu'est-ce qu'on a sur Epic Games cette année? On a un jeu qui est plutôt connu et un autre que je ne connaissais pas du tout, peut-être que vous ne connaîtrez pas non plus, qui s'appelle Alba, a Wildlife Adventure. Et en fait, ça a l'air trop bien. Enfin, ça a l'air trop bien. Ça a l'air assez enfantin, on va pas se mentir et tout, mais on peut regarder un petit peu le trailer. Por favor. Je mélange un peu les langues, ça, voilà, on est multiculturel. En fait, c'est un jeu, grosso modo, un petit peu d'aventure. On joue une petite Animal fille, Crossing. ça parle d'écosystème et tout. Et en fait, au cours de notre aventure, on va rencontrer pas mal d'espèces animales et tout. Et en grosso modo, ça parle un peu de la protection de la nature, quoi. C'est un peu le thème sous-jacent dans le jeu. Mais voilà, j'ai trouvé ça plutôt mignon, quoi. C'est vraiment une petite aventure, on se balade et tout. Ça m'a rappelé un petit peu Short Hike, pareil, qui est un jeu, si vous l'avez fait, qui est absolument incroyable. Où vous faites une petite balade, quoi, grosso modo. Il y a une petite histoire et voilà, c'est tout mignon, tout beau. Et voilà, je pense que c'est peut-être un jeu qui s'adresse plutôt peut-être à un public plus jeune. Donc, notamment Adalis, évidemment, qui a 14 ans. Le baby ici ce soir. J'ai mal. Quel bâtard. Non, mais en vrai, si vous Il a avez mal des, perdu. vous Ah, avez il des est plus la enfants de fenêtre, votre là. entourage, outre Analyse, du coup, n'hésitez pas. Du coup, ça a l'air vraiment plutôt sympa. Il est dispo un petit peu partout, mais du coup, gratuit sur Epic Games, là, jusqu'à demain. Donc voilà, c'est un jeu un petit peu pipou. Voilà, c'est le jeu pipou de la semaine. Le deuxième jeu gratuit sur Epic, qui là pour le coup pourra peut-être parler à plus de personnes, c'est Shadow Tactics Blades of the Shogun. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. C'est un jeu tactique, comme c'est écrit dans le nom, hein, finalement. Rien de surprenant là-dedans. Ah ouais. Et exactement, ouais. Ça Il y a va un pas petit de peu de ninja tactique, aussi un peu?
En fait, c'est un jeu de foot, pas du tout. C'est très drôle si c'était le cas. Ça aurait été Et du coup, c'est un jeu de tactique. Vous jouez un ninja ou une équipe de ninjas qui doit en gros évoluer dans un comment dire, un espace, faire des assassinats, etc. pour le compte du shogun et tout. Mais du coup, il y a beaucoup de tactiques là-dedans parce que faut pas faire les choses n'importe comment. Faut réfléchir à où attaquer, comment attaquer, par où passer, tout ça. Voilà, il y a des sauts de ninja un petit peu partout. Et ça, c'est cool. Voilà, il a l'air plutôt sympa. Moi, j'en avais beaucoup entendu parler de ce jeu, mais jamais vraiment. Enfin, je m'étais jamais vraiment intéressée. Et du coup, écoutez, ça va être l'occasion de tester un petit peu ce jeu qui, ma foi, a l'air fort sympathique, qui a pas mal de renommée, hein, mine de rien. Je crois qu'il est plutôt bien noté d'ailleurs. Oui. Mais j'en ai beaucoup entendu parler en tout cas. Donc, let's go tester quoi. Vraiment, ça a l'air plutôt sympa. Voilà. Donc, ça va partir sur le DL instantané, bien évidemment. Toi, tu vas mourir. Toi, tu es dead. Mais c'est sympa quoi, c'est de Elle a d'être ça, l'assassinat. C'est sympa les assassinats. Elle a d'être ça. C'est pas moi, c'est le jeu qui dit ça. Ouais, c'est écrit dans le sous-titre là. Il y a des bulles et tout, ouais. Mais voilà, ça a l'air plutôt sympa, c'est plutôt joli et tout. Donc, Ah, puis la DA est folle. Voilà. Ouais, carrément, BG, moi j'aime beaucoup. Hein. Donc voilà un petit peu pour les jeux gratuits. Maintenant, on va passer aux jeux, les jeux payants. Ok, je vais le télécharger. Mais évidemment, des jeux payants, mais en promo, bien sûr. Alors, je vous ai trouvé... j'ai pas beaucoup de jeux cette semaine, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'offres intéressantes, j'avais trouvé. Donc, j'ai essayé de vous prendre vraiment le meilleur du meilleur. On a sur Steam Going Medieval. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Going Medieval. Oh, oui. Donc, c'est pas un nouveau jeu, hein, ça fait sorti il y a peut-être plus d'1 an, il y a 2 ans maintenant, je sais plus. Mais il y a une grosse mise à jour qui arrive et du coup, il y a une promo dessus. Donc le jeu est actuellement à 18 €, je crois que c'est jusqu'au 21 si je me trompe pas, au lieu de 22 €, donc ça fait quand même 4 € d'économie, qui vous permettront peut-être d'acheter un autre jeu en promo. Et du coup, la mise à jour en question qui est mise à l'honneur là en ce moment, c'est, alors j'ai plus le nom de la mage, je crois que ça s'appelle Terraformers and Cats. En grosso modo, ils vont ajouter des chats. Il va y avoir pas mal d'améliorations aussi sur le comportement des IA animales également. Enfin voilà, il y a pas mal d'améliorations. Et surtout, du coup, truc très très cool, moi qui connaissais un tout petit peu le jeu, même si j'y ai pas joué, ils vont ajouter du coup la terraformation. Et ça, c'est trop stylé. Cool. Donc pour ceux qui ne savent pas terraformer, en gros, si vous allez pouvoir faire évoluer, construire un peu l'environnement comme vous voulez, faire des buts de terre ou creuser dans la terre. Enfin voilà, exactement. Vous pourrez vraiment, parce que là du coup c'était plat en fait, vous pouvez faire des bâtiments, mais là vous allez pouvoir du coup faire par exemple si vous voulez faire un mur en terre, vous pourrez, et même ils ont précisé d'ailleurs dans le trailer qu'on pourra même mettre des petits arbres. Voilà, donc si vous voulez faire une grande haie de terre avec des petits arbres tout mignons dessus, vous pourrez. Donc très grosse mise à jour là qui vient d'arriver. D'ailleurs, le trailer de la mise à jour, il dure, je crois, 2 minutes 30 parce qu'ils expliquent vraiment tout ce qu'il y a. Il y a énormément de changements du coup au niveau des IA, comme je vous disais, plus pas mal d'autres petites choses et tout, d'amélioration pour le gameplay, tout ça. Donc, voilà. Du coup, petite promo sur ce jeu qui a l'air vraiment sympathique. 18 € en ce moment. Voilà. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Je pense qu'il y aura plus de promos en vrai quand on va se rapprocher de Noël, du Black Friday et tout ça. Là, je pense que c'est un petit peu calme. Donc, les soldes de Noël sur Steam, on connaît. Hein. C'est le moment pour faire le plein de jeux dans la bibliothèque. Hein. C'est tout ça, let's go, je fais des économies, mais on dépense 200 € en jeu. Quoi. Voilà. C'est ça. Mais t'as 1000 jeux. Pas d'économie finalement. Tu vois, 200 baguettes, 1000 jeux. C'est vrai. Et du coup, j'en ai un petit dernier du coup qui est sur GOG. Alors je sais pas s'il est en promo aussi sur Steam, j'ai pas vérifié d'ailleurs, j'ai mal fait mon travail encore une fois. Mais sur Steam, sur GOG pardon, du coup il est en promo. C'est Spiritfarer, la Farewell Edition. Donc du coup l'édition où vous avez un petit peu tout dedans. Et pareil en fait il est en promo parce qu'il y a une mise à jour qui arrive sur ce jeu. On va rajouter un esprit. Donc d'ailleurs qu'est-ce que c'est Spiritfarer? Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un jeu déjà c'est un banger effectivement, une masterclass, une pépite comme on dit ici. On devrait renommer l'émission pépite. Hein. Vraiment moi Non, moi j'aime trop le nom. Indie pépite. Indie pépite. Pépite fan. Pépite. Non. J'essaie de mixer pour que tout le monde soit content, mais... Dans 1 an, l'émission, elle a un nom qui fait la taille de l'écran. Oh, de ouf. Du coup voilà, donc Spiritfarer c'est un jeu de gestion dans lequel vous allez devoir gérer en gros un bateau, accueillir des âmes qui attendent de passer dans l'au-delà. Et c'est un jeu tout pipou, vraiment ultra chill. Charon en fait, Caron. Chiron. C'est ça, oui. Le passeur des âmes, un petit peu Caron, exactement, mais dans une ambiance vraiment toute pipou. Ouais, donc avec tout le côté gestion, vous faire de la bouffe, faire un peu de culture, etc. On voyage, enfin voilà. Et du coup, il va y avoir un nouvel esprit qui va arriver dans le jeu qui s'appelle... J'ai oublié. Il y a ce qu'on fait un B, mais... Bernard.
Voilà, Michel Bernard il s'appelle en fait. C'est beau, hein. Non, c'est un truc genre Bella ou je sais plus, enfin un truc comme ça. Bella. Bella. Du coup, il y a une jolie mise à jour qui arrive, c'est insupportable. Et du coup, Vous êtes viré. pour la mise à jour, le jeu est à 6€ au lieu de 24€ en ce moment. Pour la Farewell Edition, Ah vous oui. aurez tout dedans. Donc voilà, 6€, vraiment, vous allez pas du tout le regretter, le jeu est vraiment formidable. J'avoue, il est J'ai pas cher l'info. là, pour le coup. J'ai l'info, il est sur Vas-y. Steam en promo, 6€. Ah, il est aussi en promo, ok. Ah bah voilà. Parfait, Voilà, parfait, Cadeau. parfait. j'ai été qualifié. Vu que Jaster Donc voilà ne un fait petit pas peu son pour, travail. Pour Yes. mes bons plans mes bons plans de la semaine. Merci beaucoup, Jester, pour ces petits bons plans très cool. Clairement, voilà, n'oubliez pas les petits jeux gratuits parce qu'effectivement, malheureusement, cette semaine, pas encore de grandes instances, de grandes soldes, mais vous en faites pas, ça va bientôt venir. Merci beaucoup pour ces petites découvertes en même temps, c'est trop cool. Merci, on va passer du coup mes petites fraises. Non, Les fraisipotes. non. Frisipote. Les fraisipotes, les gars. Voilà, les fraisipotes. Nous allons passer. On dirait un truc Immédiatement. pour le goûter. Oui, un petit peu. C'est l'air de goûter. On va passer au focus, les amis. C'est parti, le jungle. Incroyable. Tu sens la petite fatigue, tu sais, qui s'amorce tranquillement. Et du coup, les amis, je vais vous parler d'un de mes jeux préférés que j'ignorais. Voilà, vous allez découvrir avec moi, je pense, que c'était un jeu indépendant qui n'est autre que Alice Madness Returns. Est-ce que c'est un jeu qui vous Ah parle déjà oui, alors j'ai entendu Ouais, parler, je- mais c'est pas mon genre de jeu. Mais j'ai déjà entendu J'aime- parler. J'ai un pote Ok. qui a adoré le jeu jusqu'au moment où en fait il a la phobie des bébés qui pleurent et Ah, il n'a pas pu avancer dans le jeu en fait. Et donc il a arrêté simplement et il n'a jamais été au bout. Voilà l'anecdote que j'ai de ce jeu. C'est dommage parce que c'est pas très loin finalement parce qu'effectivement voilà pour ceux qui connaissent pas trop je vais vous en parler rapidement. On raconte un petit peu l'histoire d'Alice au pays des merveilles, même si son nom ne l'indique pas. Madness Returns, voilà, on se dit qu'il y a quelque chose qui cloche un petit peu dans cette histoire de pays des merveilles. Et en fait, c'est pour faire très simple, l'histoire malheureusement d'Alice n'est pas très jolie, hein, comme on a pu la voir dans les Disney. Malheureusement, en fait, c'est tout autre. Et cette histoire, là, pour le moment, on voit Alice qui, malheureusement, subit un accident avec sa famille. Malheureusement, sa famille ne survit pas à cet accident, voilà, qui est un incendie honte. dans sa maison quand elle est toute La petite. bolos. Ah, mais naze, quoi. L'ambiance, bonjour. Horrible. n'oubliez pas dans Et le ça, chat si donc vous ils sont avez vécu tous des morts, moments parfait. troublants dans Bienveillant votre vie. ici, hein, on n'oublie pas. Dites-le nous pour qu'on vous remonte un peu le moral, quoi. Exactement. Partagez vos traumas, bien sûr. Surtout avec... Surtout avec Edouard, bien sûr. Merci. Toujours. Donc, voilà. Donc, malheureusement, voilà, cet incendie dont la famille, malheureusement, ne survit pas. Il n'y a que Alice qui survit voilà, cet accident. Accident, on ne sait pas, peut-être qu'il y a autre chose sous la roche, on ne sait pas, l'anguille sous la roche, pardon. Et donc c'est un petit jeu, gros jeu quand même, solo d'aventure platformer un petit peu, qui va vous permettre de découvrir plein de visuels assez fous, hein, comme l'a dit Adalige, voilà, on voit peut-être un petit peu des bébés bizarres. Et bien c'est parce qu'en fait, dans le monde des merveilles, voilà, c'est la merde. Vous allez voir, on va regarder le trailer très rapidement, je vous en parle un petit peu plus après. Moi je me calme. Rated M for mature. I'm trapped. I know what's real. Go to Wonderland. It's only a dream. I'll set you free, Alice. Is it mad to pray for better hallucinations? I've not come back here looking for a fight. That's a pity. One's certainly looking for you. The
The destruction of Wonderland is the destruction of me. Now a new evil reigns. Help me, Alice. We need your help! What's happening? I'm in hell. There is no method in this madness. The face of evil in the heart of darkness. Perfect. Let the madness begin! Voilà donc ce jeu pour moi qui est un gros banger, mais qui date quand même un petit peu, 2011, Ouais. ça commence à faire. Comme Donc, Spyro. ouais, exact. Et d'ailleurs, je pense que vous avez pu être un petit peu surpris parce qu'on voit que ça a été édité par Electronic Arts, quand même une grosse entreprise. a un petit peu game. quand même. Voilà. It's in the game. It's a game. C'est ceux qui font Madden NFL, non? C'est ça? Tout à fait. Et donc, Ouais. en fait, Spicy Horse, les amis, Spicy Horse Game, pardon, qui est un des studios, en fait, les plus gros, mais le plus gros indépendant de Chine. Voilà, les amis. Donc, c'est pour ça qu'on a un visuel aussi chouette avec, bien sûr, une narration aussi développée et plein de petites choses comme on a pu les avoir, surtout dans les jeux de l'époque, parce que les jeux solo de l'époque étaient un petit peu linéaire, si je puis dire, puisqu'on avait tu sais, les petites zones à débloquer, voilà la zone principale où il fallait aller pour débloquer la suite, puis tu avais quelques petites quêtes annexes qui tombaient à droite à gauche, etc. Mais là, je trouvais ça sympa parce que, comment dire, on évolue vraiment à travers des visuels ultra originaux. Enfin, moi, je trouve, personnellement, mais qui se rapportent à des petites choses, peut-être de la réalité. Est-ce qu'on on sait les pas bébés trop. morts qui C'est pleurent. ça, oui, entre autres. Est-ce que Bah, les bébés morts qui pleurent, ça existe vraiment? On va y venir, ne vous en faites pas. On va ouvrir le premier slide, les amis, puisque je vous parle un petit peu de ce que j'appelle le multivers et le décor. On va passer tout de suite à la suite, puisque là, ce n'est qu'un visuel du jeu. Il est très très cool d'ailleurs ce visuel. Alors en gros, je parle de multivers en fait quand on voit évidemment Alice évoluer dans le monde réel qui est le Londres en fait dans les années 1870 exactement je dirais en 1875. Voilà donc qui est déjà une époque un petit peu compliquée pour les gens qui vivent un peu comment dire qui vivent avec des difficultés. Entre autres notre petite Alice qui a quelques soucis psychologiques à cause de voilà de l'incident qu'il y a eu dans sa famille, voilà l'incendie. Également, malheureusement, donc elle est orpheline, elle n'a nulle part où vivre et elle se fait recueillir donc à l'asile, pas meilleur endroit pour vivre sa best life, on s'en doute. Et donc, on va dire qu'elle évolue dans un background qui est tout aussi, compliqué, voilà, tout aussi joyeux, n'est-ce pas? Voilà, dans Londres 1875, on s'en doute bien, c'est pas très jojo. Donc, vous avez vu, quand même un petit Peggy 18 sur le jeu, donc qui n'est pas négligeable, puisqu'il y a quand même un petit peu de sang, un petit peu d'émotion et surtout des sujets traités qui sont quand même un petit peu forts, voilà, qui parlent de psychologie, entre autres. Je sais pas si c'est vraiment évoqué, j'allais dire. Ça parle de la folie, globalement. Oui, voilà, clairement, la folie de manière générale, c'est ça. Et en contraste, on voit voilà le monde des merveilles qui est d'une beauté pour moi tout à fait inouïe. Vraiment, je trouve ce jeu trop beau. Voilà, il y a un moment, je n'ai pas les mots pour dire. Par contre, il est magnifique, c'est vrai. Visuellement, je tombe amoureuse vraiment de ce visuel. Mais surtout parce qu'il y a plein de petits, vous voyez un petit peu tous les trucs qui volent aux alentours, voilà, les petits dés, les billes, etc. En fait, c'est ce que je disais, en fait, quand ça rapporte un petit peu au monde réel, c'est qu'il y a plein de petits détails qui s'apparentent à ce qui l'entoure, en fait. Voilà, les orphelins qui jouent un petit peu avec ce qu'ils ont, etc. Les petits dés, des cartes, des choses comme ça. Et c'est un petit peu tout ce qui va créer le monde aussi des merveilles d'Alice. Mais on va passer à la slide suivante. Vous allez comprendre puisque malheureusement son monde se détériore, vous l'aurez compris, voilà, à cause de son petit passage à l'asile, ça va pas très bien dans sa tête. Et malheureusement, son monde se détériore avec elle. Donc voilà, elle essaye un petit peu, excusez-moi, je replace mon micro, elle essaie un petit peu de pallier à tout ça et donc de trouver des réponses à travers ses merveilles et donc en se baladant dans tout ça, puisqu'elle est hantée par son passé. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu l'incendie, on ne sait pas et c'est ça qu'elle veut trouver. Voilà. On va passer
ensuite, rapidement, voilà la dernière slide de celui-ci, de ce petit slide-ci, pardon, qui vous montre rapidement voilà, les petites créatures que vous pourrez rencontrer au fur et à mesure des niveaux. Non, pas très pipou, malheureusement, les amis. Bien. La dernière, voilà, si on y arrive. Là, il est Il y en a mort. une là. dernière. Oui, voilà, Ah. parfait. Les petites créatures qu'on a pu voir déjà voilà, dans le trailer, mais je voulais vous en montrer rapidement ici, puisque il y a plein de petits clins d'œil aussi aux personnages qu'on connaît déjà. Vous voyez, les petites théières qu'on voit ici, qui sont évidemment en rapport avec le chapelier fou qu'on voit aussi dans le jeu. Il y a plein de personnages qu'on voit. Entre autres, le chat de Cheshire qui nous accompagne, le chapelier fou avec les théières, le lièvre de Mars, plein de petits personnages qu'on connaît un petit peu dans l'histoire d'Alice. Mais je ne vous en dirai pas plus, que je ne veux pas non plus trop vous spoil. J'avoue, là, t'as Clairement, spoil. allez y jouer, allez voir. Ça va, le jeu à 11 ans. Peut-être tu Ça vas y va. arriver, non? Franchement, voilà, vous n'avez pas d'excuses, quoi. Attends, tu fais quoi demain? Clairement. Tu me spoil le film Jumanji? Tout à fait. C'est un bordel. mec. Tout à fait. Et ouais, à la fin, en fait. T'es bien deg. Et à la fin, il lance des dés. Mec, c'est. Voilà, Et à la fin, il fait un 6. c'est ça. Échec critique, malheureusement, il ne passera pas. Oui, c'est bon. Allez, c'est bon, pas moi. Hein. Magnifique. On va passer du coup à la petite slide des persos et des armes. Vous allez voir, ça va être très rapide, les amis, parce que visuellement, fallait que je vous le montre. Je trouve ça trop canon, les amis. Voilà. Donc on voit Alice avec ses différents skins. Donc Ah, les les tenues, skins. quoi. Ouais, les skins sont très chouettes et vous pourrez les avoir en avançant, en fait, tout simplement dans le jeu, puisqu'ils s'adapteront en fonction des zones où vous Ah, vous tu peux pas trouvez. choisir. Ouais, C'est ouais. genre Non, là où tu ne t'es, peux pas t'as un skin. choisir. C'est ça. Non, mais ça se voit parce qu'il y a ceux qui fait référence, notamment, tu sais, les cartes et tout, là. C'est les qui est rouge et Exactement. blanc, là. Oui, après, peut-être tu peux le débloquer à la C'est fin full du monde c'est des full cartes. stylé, Tu hein. peux t'habiller comme ça. Il y Ah a ouais. Mais oui, certains skins. C'est le milieu là Effectivement. où elle a genre des organes sur elle, là, vraiment sympa. J'aime Oui, bien. alors celui-ci, il n'est pas dans le, dans le jeu Oh, principal. Là, celui-ci, super. vous allez l'avoir dans le 100%. Allez faire évidemment toutes les zones un Ah. peu cachées, parce qu'effectivement, il y a des petites tenues qui ne sont pas dans le jeu principal, mais qu'il faut débloquer en faisant le 100%, bien sûr. C'est insane les tenues. Elles J'avais sont oublié trop qu'il y a des belles. skins à Là. débloquer avec Elles les sont trop aventures. belles. Le dernier, Le mais der- le papillon, il est très grave. Hein. Il est vraiment grave. Hein. Je le dis quand même vite fait, mais c'est très grave. Hein. C'est un petit bourdon, on dirait. Elle est mignonne. Elle est La mignonne. vieille tronc là autour d'elle, genre. Non. C'est vraiment très grave. C'est ça. On passe ensuite du coup aux fameuses armes que je trouve d'une beauté. J'aime trop comment ils ont présenté le truc, franchement. Poivrière. Si on peut nous cacher la caméra, excusez-moi, hein, j'ai mal fait mon boulot sur les... Honteux. Voilà, désolé. Mais Oh. on vous montre un petit peu toutes les armes qui sont Attends, mais- vraiment trop chouettes. Alors Ça, c'est d'abord, Ça, c'est l'artbook. Juste question, Oui, excuse-moi. c'est ça, Ah ouais, c'est le trop hardbook. bien. Oh, le C'est le travail. hardbook qui est très joli. Et vous allez avoir, vous voyez les petites affiches qui montrent finalement les Oui. armes principales. Elles vont s'afficher à chaque fois que vous allez évidemment avoir une arme, une fois que vous avancerez dans le jeu. Parce que c'est Stylé, pareil, hein. elles vont se débloquer au fur et à mesure que vous avancerez, puisqu'elles sont indispensables au gameplay. Donc voilà, vous pouvez pas C'est les beau, hein. louper. Voilà. Ah ouais, c'est trop cool. Elles sont Fucking beau. très chouette. Il y a le glaive Vorpalin qui est, on va dire, l'arme de base que vous avez en premier. Donc là, c'est avec du CAC DPS, hein, vous l'aurez compris, hein, de l'attaque corps à corps très rapide. Ensuite, vous allez débloquer le moulin à poivre. Et là, c'est du DPS distance, donc l'attaque rapide à distance. Ensuite, vous avez le cheval bâton. Vous le voyez, il est beau. Oui. Et ça va être donc du corps à corps, mais avec une grande violence, bien sûr. Donc des coups très puissants. Et la dernière, la théière canon. Donc là, c'est pareil, c'est du distance, mais aussi en gros dégâts. Donc dégâts que j'appelle un peu tank, si je puis dire. Voilà. Pour vous présenter rapidement les petites armes. Et j'oubliais, Allez. pardon, la petite bombe juste au-dessus, voilà, qui se débloque également. La théière Les canon, designs les designs des moulins à poivre sont trop stylés. C'est des J'aime. cochons. Ouais, à chaque grave. fois, j'ai capté un peu que le deuxième c'est aussi ça. l'était. Et oh, c'est trop stylé. C'est C'est des vraiment- gros je de veux ça cochon. dans ma cuisine. C'est taffé, quoi. C'est Franchement, taffé de ouf. rien que pour ça, j'aimerais pouvoir trouver des modèles genre utilisables, tu vois, dans ma cuisine. Ah bah ce serait, ouais. banger. Les travaux, quoi. Clairement. Et donc, toutes ces petites armes, les amis, vous allez pouvoir les améliorer. C'est pour ça que vous en voyez plusieurs, en fait. Vous avez toutes les améliorations. Et donc, vous allez pouvoir les améliorer grâce à la monnaie du jeu qui se trouve être des petites dents.
Oui, les amis, vous allez ramasser des dents tout au long de votre parcours, voilà, dans les Quelle ambiance. dans les Ça tombe bien. merveilles. C'est un jeu pour moi. Effectivement. Ce serait parfait pour Edouard. Non, mais on blague bien sûr, évidemment. Mais si tu as besoin, je te ferai des petits. Je vais te donner mes dents, t'inquiète. Des petits dents. Il te restait les dents de lait quand t'étais gamine, tu vas les prêter. J'ai d'ailleurs besoin d'un gland de lait. Non, tu arrêtes, tu lâches ça, tu lâches cette blague. Lâche cette blague, Edouard. Lâche, drop the coconut. Voilà les amis, on va terminer donc ce petit slide. Je voulais un petit peu en même temps, parce que voilà, visuellement ce jeu est un banger. L'histoire de ce jeu est très très dure, mais je la trouve assez folle, parce que voilà, on essaye de comprendre en même temps, oui, la folie, voilà, comme elle peut être visualisée, comme elle peut être comprise par certaines personnes. Et je trouve ça assez fou qu'on puisse se balader entre les deux, mais qu'il y ait toujours un petit peu comment dire, ce doute très fin entre est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ce qui se passe, tu vois, même si elle est dans ses merveilles, elle agit malgré tout pour son, voilà, on sait pas si c'est sa réalité ou non. Exactement, et c'est ça que j'apprécie beaucoup. Et du coup, je voulais vous parler un petit peu de la suite. Je vais vous en parler très rapidement parce que sinon on va être en retard. En gros, on va regarder la vidéo en même temps, si on peut mettre le son quand même par-dessus, enfin nous laisser parler par-dessus, pardon. En gros, Alice Madness Returns est déjà un second opus, on va appeler ça comme ça, d'un premier jeu qui a quelques années déjà, qui s'appelle American McGee. Ce n'est pas réalisé par le même studio, cependant, c'est quand même bien sûr la création de quelqu'un qui était totalement seul, indépendant, etc., mais qui était édité également par Electronic Arts. Donc la suite, Alice Madness Returns, qui était extrêmement attendue parce que le premier jeu avait déjà été très apprécié. Mais surtout, on attend, mesdames et messieurs, on attend depuis 2011 le troisième. Le visage d'Alice est incroyable. Oui. Je ne peux pas, je me fais traumatiser là, mon live. Oh, je suis désolée. Non, t'inquiète, mais non, mais t'inquiète. Mais ce jeu, c'est vraiment, je l'aime d'amour. Et c'est BG en vrai. Exactement. Et donc ce troisième jeu, Alice Asylum, qui est censé être prévu depuis déjà un certain temps. On a pu voir des petits visuels un petit peu de ce qu'ils ont prévu pour ce jeu. Malheureusement, nous n'avons toujours pas de nouvelles depuis, je crois, avril 2022. On va vous envoyer un petit lien dans le chat, puisque il y a, on va dire, des spoils contenus dans cette vidéo, donc je ne voulais pas vous la montrer tout de suite. Vous verrez des magnifiques artworks, des belles avancées, beaucoup plus que l'on vient de voir sur cette vidéo. Voilà. Donc sur le prochain jeu, même si on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir. En vrai, il y a les Game Awards dans quelques temps. Ils aiment beaucoup les jeux indés. J'espère. C'est jamais. Petite annonce là. Peut-être qu'on va avoir une surprise. Moi, franchement, on va avoir du grain à moudre avec les Game Awards. Ouais, clairement. J'ai hâte. Oh, Silksong. Tout à fait. Oh, le bang. Attendez, il est annoncé. Attendez, je vais montrer le clown. Attendez, j'arrive, chercher mes chaussures et tout, là, je vais me déguiser. Parfait. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que ce petit focus sur ce jeu que j'aime profondément d'amour, et j'espère que soit vous le connaissez, soit du coup vous pourrez le découvrir. Et là, j'aimerais tellement être à votre place et le redécouvrir pour la toute première fois. Jamais. Bah, tu sais quoi, on peut échanger. Sauf, tu peux venir à ma place et le découvrir pour la première fois. Dalish ne jouera pas, malheureusement. Soon, jeu d'acteur en français. Non, mais en vrai, il me chaufferait bien. En vrai, il me chaufferait bien. Juste, faudrait voir, tu vois. Mais en vrai, j'exagère sur tout ce que. Et c'est pas si horreur et tout, c'est juste des côtés très cringe. Mais non, il me c'est ça, c'est bien. très creepy, très. C'est malsain, angoissant, un petit peu. Très malsain, littéralement. Ouais, c'est vraiment malsain. Mais vraiment cool. Très, très cool. Hein. Les concepts sont bien poussés, j'aime bien. C'est ça. Le concept, clairement, il est génial. Et vous verrez surtout tous les petits rapports entre la réalité et le monde imaginaire. Et ça, c'est fou. Bref, je termine sur ces magnifiques paroles. Merci beaucoup d'avoir suivi. Et du coup, on va continuer avec quelque chose de plus tranquille, les amis. On va se détendre avec Edouard pour cette petite fin d'émission sur un petit jeu. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Attendez, là, parce qu'il se fait craquer les doigts, là, j'ai peur. Non, mais la guerre. Adieu, du coup. La guerre, ok. Il va se venger. Balance le jingle, la régie. C'est parti. Bien écoutez, aujourd'hui un moment de plaisir, un moment de volupté. Vous savez, j'aime la musique de jeux vidéo. J'aime parfois faire de la merde, mais
ça, j'y suis très doué. Voilà, c'est un talent chez moi de faire de la merde. Et bien pour une fois, je me suis dit, je vais plutôt aller chercher des gens qualitatifs. Et donc, je suis parti fouiner un petit peu les covers des différents artistes YouTube, notamment, de musique de jeux vidéo. Et je suis allé piocher justement des covers qui ne sentent pas tout de suite la cover ou qui ne laissent pas tout de suite découvrir. Et en même temps, ça va nous permettre de découvrir des petits créateurs YouTube, etc. Donc, je vous mettrai la liste à la fin sur justement sur le Discord dans le channel de Indie Fans. Et comme ça, vous pourrez vous-même aller découvrir certains artistes que moi-même j'ai découvert aujourd'hui et où littéralement je suis tombé amoureux d'un type qui s'appelle, et ça on l'invente pas, DK's Music Box, donc DK Music Box, qui est un grand fan de Donkey Kong. Ce n'est pas pour ça que je m'appelle comme ça, mais j'adore notamment la musique, vous savez, de Ocean's View, de Donkey Kong Country. Et c'est une des musiques qui me fait le plus frissonner au monde. Voilà. Et il l'a reprise, c'est sa première vidéo. Donc j'étais en mode wow, let's go, et en fait il fait plein d'autres trucs aussi très talentueux. Mais bref, on va démarrer tranquillement. Ce qui est cool, c'est qu'on va s'écouter un petit peu de zik en même temps, donc ça va faire plaisir. Je laisse la régie du coup nous balancer la première musique sans affiche, hein, bien sûr. Oh, je veux plus ça. C'est des jeux indés, hein? Ou oui. des. Ouais. Jeux indés. Zelda. Parce qu'en vrai, j'ai failli dire Mario, tu sais. Peut-être que chez vous dans le chat. J'ai absolument pas entendu. Un jeu de farming. Ah ouais. Grosse ambiance quand tu parles, vraiment. Quand tu farmes, ouais. Forager, j'en sais rien. C'est pas Forager. Je l'ai appelé la version Trackmania, bien sûr. Ah ouais. C'est attends. Mince. C'est un jeu de farm où vous avez un. C'est pas Dome Keeper? Non, c'est une petite ferme dont on doit s'occuper. Stardew Valley. Ouais, putain, Stardew Valley. Ah oui, Stardew Valley. Et oui, c'est la pas la musique Spring, donc de l'automne, bien sûr, de Stardew Valley. Vu que, c'est un peu le moment. Printemps. Bref, non mais t'inquiète. Non mais parce qu'au début j'avais automne et en fait elle était pas ouf la cover. Bref, ça vient d'un artiste YouTube, d'un YouTuber, je suppose, musique qui s'appelle Aspire. Je vous mettrai le lien bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai vraiment appelé version Trackmania Cup. J'avais oublié de vous donner les versions. Ouais, c'est vraiment version Trackmania Cup. Attention, du coup, on va passer à la seconde. Qui est une version symphonique métal. Oh. Ouh, ça va me plaire, ça. Come at me. C'est pas très fort. Bien sûr. Ça va arriver. C'est le temps que... Ça fait chauffer la guitare. Très calme. C'est long. C'est du symphonique métal, alors c'est pas moi, ok? Ça arrive. Mais je pense que vous allez l'avoir très vite après. Panic Uprising? Non. Et j'ai fait le jeu. Oh, j'étais trop chaud. Oh, j'ai mis trop fait le jeu. C'est pas un roguelike Ah bon? Putain, comment il s'appelle? Non, c'est un jeu avec des bébêtes. C'est Undertale. On attend la suite pendant les Game Awards. Mais putain, mais c'est All Night. C'est All Night en fait. Putain, je suis une merde. Ok. Je pensais vraiment que t'allais l'avoir très vite parce que c'est vraiment non mais je l'ai mis instant la musique, mais remettre le jeu en dessous, c'est trop dur pour moi. C'est dur. C'est Hollow Knight. Alors sachez que j'ai pas mis de Isaac parce que trop facile. Ça dépend, hein, franchement. Mais non, mais on s'attend tout le temps que moi je mette du Isaac, mais si je balance du Mudet ou quoi, c'est pas des covers.
Ah, mais une dette, tu sais que c'était pas Isaac, hein. Tu ferais c'est pas officiel, hein. C'est Bah oui, anti-beurre. mais c'est ce que je dis, c'est pas des covers. Ah donc, oui, voilà. ah oui. Mais je l'aurais trouvé. Donc c'était la musique d'Hollow Knight Sealed Vessel, fait par le youtubeur Falconet. elle est trop bien. Assez stylé, bien sûr, vous aurez le lien, évidemment. On va passer à la suivante version rock pour cette cover. Beaucoup de gratteurs hein, sur les covers. On adore. Risk of Rain. Non. Risk of Rain. C'est vrai? Putain, on aurait trop dit, Non. de ouf. Tu giga Risk of Rain. Vous faites baiser par la guitare. Ah ouais. Parce qu'il y a la même guitare dans Risk of Rain. C'est un jeu où vous vous battez contre votre propre esprit dépressif, bien sûr. Esprit dépressif. C'est un jeu de plateforme. Alice Madness Returns. Non. Oui. Non. C'est un jeu de la musique. Où elles sont bonnes, les fraises. Ah, Céleste. Eh Ah, mais en plus, je voulais le dire. Je voulais le dire, Céleste en plus. Il y a eu des réponses dur. Céleste au dernier moment à Morgitus et Piamoli. Très bien joué, chat. Quand tu le dis, tu vois, mon cerveau il la remet dessus. Je suis Bah en putain, oui, c'est oui. Céleste. Et après, sinon, Bah je suis en mode, ouais. je connais, mais pas le. C'est ça le bait en fait de ce quiz, c'est C'est que trop dur. vraiment retrouver tout de suite la zik alors que t'as tellement les notes Je dans vais la être là. tête. Bah, c'est ça. Ouais. Je vais être là. Ah ouais, Et- je connais la musique, mais je saurais pas te dire ce que c'est. Donc c'est la version de la musique Résurrection faite par Ferdke. Je sais pas dire son pseudo, il est horrible son pseudo. Il faut arrêter toutes les consonnes collées ensemble là, c'est un bordel. 6 consonnes de suite, on se fout de ma gueule. Et si, effectivement, c'est l'ascension vers la rédemption de son acceptation de soi, pardon, et de sa dépression, en fait. Non, mais banger, manque ouais, d'estime. Céleste. Hein. Incroyable, hein, Céleste, la double Incroyable. lecture. C'est Attention. grave. C'est trop bien. Attention. La suivante, c'est une version métal plus voix. Hades. En vrai. Et effectivement, Hades, on va se la laisser juste un petit peu pour aller vers la voix, s'il y a possibilité. Bah, les d'avancer voix, un peu. il y a peu de jeux avec des voix, en vrai. Ouais. Des jeux avec des voix en fond, et tout, on n'a pas beaucoup. Fex. Allô? Non. Failli. Ouais, Ça fait très rock metal des années début. Ah, tu vois. j'adore. J'aime bien, ça me parle. Ouais. J'adore. Et il a une voix bien crachée. Ah, Ah, j'aime bien. plaisir. Ça rappelle des bonnes vibes à l'ancienne. Et effectivement, Hades in the Blood. Déjà que la version originale, elle est exceptionnelle, mais c'est pour ça que par contre, Hades, j'ai eu du mal parce que, bah, en fait, beaucoup de gens les reprennent à la guitare. Ah bah et oui, dans c'est Hades, repris, c'est déjà de la grosse gratte bien grasse. C'est déjà des gros points. Non, mais oui, de ouf. Et Ouais, elles sont bien, hein. L'OST d'Hades, elle est solide, hein, quand même. Ouais, Enfin, Hades, elle est solide. elle hein. est exceptionnelle. Le jeu, de toute façon, toutes les oui. créations, tout ce qui est Ouais. bah, le gameplay, il est même très très cool. Mais toute la Ouais. création, c'est au-delà de ça. On espère un nouveau jeu de l'équipe, hein, d'ailleurs, pendant les Game Awards. Espérons. Donc, on verra. Oh, le copium qu'on sort là. Donc pour la chaîne YouTube, c'est Archaeologiste. Donc je vous mettrai aussi du coup les différents liens. Ah oui. Attention, la suivante version métal encore, hein, bien sûr, parce que les Yeah. adorent faire des trucs. Fais de la musique. Ah. Pull. There. Together again. Oh, je crois que je Je vous l'ai. donnerai un indice à un moment et vous l'aurez. hein. Ah oui, oui, oui. J'ai pas. Putain, je reconnais la musique, mais j'ai plus le nom. Ce jeu est le jeu grand frère de Hades. J'ai pas. Non, pas Dark Souls. Non, c'est pas Dark Souls. non. Bah, non. C'est un jeu pareil, isométrique, avec un personnage cette fois-ci féminin. On suit. Transistor. Eh oui. Oh, ah ouais, je l'avais pas. Bien sûr, Bien la joué. DA et la direction Dur. artistique, c'est les mêmes. Oh, les Et musiques, c'est les Paperbots. mêmes musiciens aussi. Donc ça fait partie de la même lignée. Incroyable. Alors Ah ouais, celle-ci avait Transistor solide. Hein.
Celle-ci, je pense qu'elle va être très dure, donc on va juste l'écouter un petit peu, parce que en plus, il est... Non, vous savez quoi, on va passer à la régie, on va passer à la dernière, qui, elle, va facilement être trouvable, du coup, de DK Music Box, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est une version un peu étrange. Isaac? Non. Suffit. Tu aimes ce genre de choses, Edouard? C'est ça que tu nous dis. J'aime bien, je trouve ça marrant. Au cas où, j'ai kiffé le jeu. Ah d'accord, mais... Ah putain, j'ai... Ah, ça me dit quelque chose. C'est sûr que tu l'as, mec. Allez, c'est rentré. Attention, moi ça va pas sortir. Il est 14, on va bientôt devoir rendre l'antenne. Malheureusement. Il est trop quelque chose. Et moi aussi, mais je l'ai pas, c'est terrible. Je vais vous la donner parce que vous la trouverez difficilement modifiée. Le village theme de Cult of the Lamb. Ah ouais. Et ouais. Et voilà. Et ouais, et la version est insane. Et le mec fait que des versions insane. Il y a du Undertale, il y a des trucs comme ça. C'est trop bien. Donc je vous mettrai bien sûr tout le doc avec tous les liens et les noms des musiques. Donc vous vous ferez plaisir. Je vous le mettrai là dans quelques secondes. Et je rends bien sûr la parole à Les Fraisiers pour clôturer l'émission. Oui, et bah merci. Franchement, merci pour ce petit jeu. C'était trop bien. J'ai trop kiffé de découvrir. Là, pour le coup, ça change de ouf. Et c'est trop bien. Également, voilà, nous avons passé une excellente soirée tous ensemble. J'espère que vous aussi dans le chat, que vous nous avez absolument aidés sur les jeux. C'était fou. Merci beaucoup pour toutes les découvertes et les bangers que nous avons eu ce soir. Surtout, restez dans le coin, les amis, puisque les émissions ne sont pas terminées. Il reste une petite émission juste après où vous allez pouvoir jouer, les amis. Donc, si vous voulez, si vous voulez faire la bagarre, les amis, rejoignez le Discord. Je le mets directement dans le chat. Comme ça, vous pouvez vous inscrire pour jouer avec d'autres personnes ce soir, ne vous en faites pas. Vous les rejoignez tout à l'heure. Je vous fais des gros bisous. Nous, on se retrouve demain. Merci beaucoup d'avoir suivi. Très bonne soirée. Des bisous. Salut. Ciao.